mardi. Il fait super beau dehors et la salle est pleine. Je suis bien contente. J'imagine que c'est à cause de nos chocolats, le café, nos sourires de nos élus de l'arrondissement. Vous voulez nous souhaiter une bonne pause estivale, j'imagine. Alors, je vous remercie de votre présence. Normalement, nous, on va commencer, on va adopter l'ordre du jour, on va adopter les procès-verbaux de l'arrondissement et du comité consultatif d'urbanisme. Puis nous, ce qu'on faisait en arrondissement, c'est que souvent les gens ils venaient poser des questions par rapport à un sujet qui est présenté par les services. Fait que ce qu'on faisait, c'est passer la présentation avant. Et moi, j'ai cru comprendre que vous n'êtes pas ici par rapport au dossier 8.2.1, c'est les contrats de performance qui parlent des travaux, des voiries, réflexions routières. Fait que je pense qu'il n'y a pas d'intervention. Je vous demande, est-ce qu'il y en a qui sont venus pour voir cette présentation et faire des interventions à ce sujet? Non? Fait qu'on va faire le contraire. On va passer les interventions avant pour pouvoir libérer, pour profiter de la belle journée d'aujourd'hui. Mais vous pouvez rester aussi. Ben, si vous voulez rester, ça va me faire plaisir. Aussi. C'est bon? Alors. C'est la lumière qui... Ouais. Donc, pour l'ordre du jour, il y avait deux petites modifications. Je vais laisser M. Deneau faire. Donc, lorsqu'on a parlé ensemble tous, on va ajouter, si vous voulez, Madame la Présidente, au point 10 à l'affaire nouvelle, résolution d'appui à une demande de rencontre avec Bell et les citoyens du secteur Fraser et aussi les autorités municipales et fédérales sur leur disponibilité. Parfait. Fait qu'on ajoute ce point au point 10. Et aussi, on va changer l'ordre, justement, de l'ordre jour. C'est que le point 8.2.1, on va commencer par lui. C'est ça qu'on adopte comme ça. Bon. Parfait. Donc, après ça, pour le procès-verbal du 16 juin 2025. Ça vous allait? Oui. Vous pouvez le lire. Puis là, le 3.2.1, c'est le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 2 juin. Ça vous allait? Oui. Donc, on peut commencer par la période de questions. Je vais vous demander s'il y en a plusieurs qui veulent faire des interventions sur le même sujet. Si c'est possible pour vous de concentrer sur 2 ou 3 personnes, ça serait l'idéal. Sinon, quand vous venez vous poser la question, vous dites juste votre nom et votre district et les sujets sur lesquels vous vouliez parler. Puis, à la fin, si vous vous attendez à avoir un suivi, il faut parler au directeur d'arrondissement, donner au directeur d'arrondissement votre nom et vos coordonnées pour qu'on puisse vous faire un suivi de vos interventions. À cause de la nouvelle loi de la confidentialité, on n'a plus le droit de prendre le nom d'emblée. C'est juste si vous voulez mentionner. Madame la Présidente, on a des gens d'expérience. On peut peut-être laisser nos gens d'expérience le privilège de parler pour montrer aux gens le fonctionnement. Si des personnes, je sais que M. Dejean est bien là-dessus. Donc... Je vais leur laisser choisir. Donc, oui. Souchi. Alors, comme je vous ai dit, juste vous identifier le nom et le district, s'il vous plaît. Alors, Pierre-Yvon Bégin, résident de la rue Fraser. Jean-Luc Michaud, résident de la rue Farwell. Ah ouais? Alors, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci de nous recevoir pour nous donner la parole. Comme vous avez peut-être vu et entendu, les résidents du quartier ici ont eu une très mauvaise surprise en entendant parler de la construction éventuelle d'une tour de télécommunication par Bell Canada
Alors, un simple avis public là, dans Sherbrooke Info. Moi, je ne l'ai même pas vu. Je l'ai appris par Jean-Luc et sa conjointe qui ont fait un document, qui ont pris la peine de poser ça par les portes. Alors, c'est uniquement comme ça là, que je l'ai appris. Donc, ça fait bizarre là, de se imposer un genre de projet comme ça à la dernière minute, en plein été, sans avis. Alors, bon, de ce côté-là, je dois dire qu'on est extrêmement déçus de la façon que ça s'est passé et on se sent vraiment bousculé. Devant ça, Jean-Luc et sa conjointe ont lancé une pétition en ligne et en quelques jours à peine, là, ils ont récolté tout près de... On est rendu à 290. Alors, justement, cette pétition-là, on peut leur en remettre une copie. Ouais, j'ai imprimé les noms ici. Alors, on vous en remet une copie et nos demandes là, sont assez simples, dans le fond. C'est la suspension immédiate du projet tel qu'il est proposé. Parce que ce qu'on a découvert, puis avec l'aide de M. Deneau, puis tous les citoyens concernés dans le secteur, on a vu qu'ils n'ont pas regardé d'autres alternatives. Le seul terrain qu'ils ont regardé, c'est celui-là, mais il y a plein d'endroits ici dans le secteur, des édifices en hauteur sur lesquels on pourrait aménager ce genre de tour-là. Alors qu'on prenne un terrain puis qu'on déboise dans un secteur qui est déjà martyrisé, qui a été défiguré et qui compte un grand nombre d'îlots de chaleur, on trouve ça abominable. Parce que juste la rue Fraser, le nombre de stationnements qu'il y a là pour le concessionnaire automobile, je veux dire, 6. Alors, le stationnement de la place de la Cité, le centre commercial King, l'école ici, je veux dire, c'est un projet tout à fait inacceptable. Alors, on demande la suspension immédiate de ce projet-là. On demande aussi qu'il y ait un moratoire puis qu'on puisse se faire entendre auprès des autorités, en premier, nos représentants, et aussi au niveau du gouvernement fédéral qui gère cet secteur d'activité. Et on n'est pas non plus contre le projet, on est contre le progrès. On est tous des citoyens, on a tous des téléphones, et même si on n'est pas client de cette compagnie-là, on utilise et on est prêt avec eux à rechercher une autre solution pour regarder d'autres avenues possibles. Et ce n'est pas les endroits qui manquent. Là, ici, à l'entour, juste l'école ici, il y aurait une possibilité. Puis c'est un bâtiment en hauteur. Il y a plein de bâtiments en hauteur aussi, arrière. Il y a plein d'endroits. Alors, ce qu'on vous demande, c'est justement votre appui. Puis, on sait que vous avez une grande ouverture sur la qualité de vie de vos citoyens. Alors, merci beaucoup de nous aider à se faire entendre puis à protéger la qualité de vie extraordinaire qu'on a dans notre quartier. C'est ça. Moi et mon amoureuse, on s'est acheté une belle petite maison sur la rue Farwell de genre 2 ans. Puis ce qui nous a vraiment charmé, c'est la petite boisée juste en arrière de chez nous. Oui, il y a des promenades King, c'est comme une espèce de gros précipice juste à côté. C'est arrivé d'abord, puis il y a comme la belle forêt. C'est vraiment cool. C'est pas juste nous qui en profitent. Il y a des gens qui viennent marcher, puis là, une tour de 120 pieds, ça va quand même déformer le paysage, ça va devenir un petit peu moins intéressant de se promener là. Puis aussi la notion, il y a la notion îlot de chaleur aussi, que
oui, c'est une petite forêt, oui, c'est négligeable, l'empreinte de chaleur, whatever, mais si on regarde sur Google Maps, il n'y a pas d'autres petits bois proches que ça dans le secteur. Là, ça paraît, là, chacun compte sa chaleur dans notre vie. C'est ça. Puis, dans le processus de consultation, on a 30 jours pour envoyer des courriels à M. Mignotti de Bell pour qu'il réponde à nos questions. Dans ces questions-là, j'ai demandé naturellement c'est quoi les autres sites que vous avez évalués que celui-là, c'est quoi la raison pour laquelle vous n'avez pas été ailleurs. Puis aussi, c'est quoi le besoin réel d'un meilleur Internet puisqu'on a là, parce que je regarde, ben c'est sûr, je n'ai pas fait d'études scientifiques, mais mon amoureuse travaille en télétravail de la maison en permanence, puis notre voisin aussi travaille en permanence, puis il n'y a pas de problème de lancement d'Internet dans notre coin. Là. Fait que j'ai demandé à Bev, c'est quoi le besoin réel y a-t-il comme un point faible que je suis pas au courant? Puis ces deux trucs-là, c'est des trucs confidentiels qui me répondent. Je trouve ça un peu moche. Ouais. C'est ça. M. Michaud, vous êtes ingénieur. Ouais. Vous, je pense que M. Deneau peut-être a déjà expliqué que légalement, la municipalité n'a pas vraiment une prise sur ce dossier-là, effectivement. Nous aussi, on a reçu avec assez d'étrangement de savoir que, OK, ça nous a imposé, c'est comme ça, c'est dans notre territoire, mais la ville ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Et c'est là que M. Deneau a l'idée, justement, qu'on fasse une résolution de soutien, d'appui. Je pense que ça, au moins, ça envoie un message pour les hôteliers. Parce que la demande de ce que j'entends, c'est de pouvoir faire partie de la discussion, puis d'être aussi en mode solution pour trouver d'autres emplacements. Alors, on soutient votre demande de rencontre en espérant que ça porte fruit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Je laisse passer une Merci beaucoup. Merci. Oui, approchez-vous. On a fait notre travail, on a fait nos devoirs, puis on a vu que finalement les municipalités ont quand même un certain rôle à jouer. Si oui, j'aurais un lien à vous remettre. Ouais. On est vraiment une grosse équipe. On travaille là-dessus, on est partout. Puis, ça m'a été remis cet après-midi. Alors, je vais vous remettre le lien. Puis, ma question, j'aurais un dernier commentaire. En fait, oui, Jean-Luc a raison, Pierre Pivon a raison. Pour notre quartier, mais pour la ville aussi. Moi, j'ai écouté votre dernier conseil, dernière séance du conseil municipal. Le plan d'urbanisme que vous présentez est magnifique et en tant que citoyenne, je l'aime ma ville, j'en suis fière quand j'ai la visite de l'extérieur. Donc, cette tour-là, qui est probablement pas si nécessaire comme Pierre-Luc l'a dit, va vraiment être une grosse verrue là, sur le beau visage de Sherbrooke quand on va arriver par la quai. Ça, c'est mon commentaire. Je vais vous remettre le lien. C'est bon qu'on a un rôle, les municipalités ont un rôle à jouer. Puis ma question, c'était, c'est pour ça que j'ai levé la main, vous dites oui, on vous appuie. Est-ce que ça peut aller jusqu'à quelque chose de concret? Est-ce qu'on peut dire qu'on va se voir à tel moment ou cet appui-là, concrètement, comment est-ce qu'on peut à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Premièrement, la direction générale se sont engagés à être là à la rencontre lorsqu'il y aura une rencontre avec les gens de Bell, en espérant que les gens du gouvernement fédéral vont être ça. Le directeur général aussi, lors du conseil municipal, a mentionné qu'il y avait des opportunités que les villes devaient saisir. Il a donné l'exemple de Beaumont, parce qu'il a déjà été directeur général là-bas, que Beaumont avait obligé la compagnie de télécommunications, quand ils faisaient l'implantation de ce genre d'installation-là, était ciblé dans le mobilier urbain, entre autres, entre Chéguy, sur un bâtiment comme ça. Donc, il est supposé nous revenir aussi là-dessus, M. Sévigny, c'est ça qu'il m'a dit la semaine dernière. Tout ça. Donc, je pense que autant le conseil d'arrondissement que le conseil municipal on est très, très sensibles. Et on vient de sortir d'un plan d'aménagement pour une urbanistique. Et comme je disais à certaines personnes, peut-être,
avoir un plan d'aménagement pour les 10 prochaines années dans le plan stratégique pour ce genre d'infrastructure, surtout avec une compagnie qui s'appelle Hydro Chalot, qui a quand même une expertise. On peut regarder, voir comment on pense sur le bois de celui. Et la direction générale avait une certaine ouverture aussi. Je pense que vous aviez oublié de donner votre nom. Je m'appelle Marie Mancé, j'habite sur la rue Lajoie. D'accord. Je suis collée sur le petit boisé, je prends mon café le matin en regardant le boisé, puis je ne vais pas avoir une tour là. Marie Mancé. Monsieur Clanche. Oui, merci beaucoup, Madame Massé. En fait, à tout le monde qui est dans la salle, moi, je tiens surtout à féliciter cette mobilisation citoyenne-là. Je pensais que quand on fait de la mobilisation citoyenne, qu'on est capable de montrer que ceci est un enjeu pour notre qualité de vie, notre quartier, on est capable de faire quelque chose. Là où je rejoins totalement à vous, c'est quand le dossier est passé ici, on était assez surpris du peu de marge de manœuvre qu'on avait en tant que ville, parce que souvent on dit, bon, vous savez, les villes, on n'a pas beaucoup de pouvoir, mais le pouvoir ultime qu'on a, c'est l'urbanisme, c'est de décider qu'est-ce qui va où, et de se faire dire que finalement, il y a un astérix à ce pouvoir-là, parce que c'est fédéral, c'est comme un peu décontenançant, mais en même temps, on sait que quand il y a des mobilisations, on peut faire ce genre d'accompagnement-là. Oui, avec l'administration, on est sur un dossier en ce moment par rapport au bruit du train, qui est à peu près dans la même situation, c'est-à-dire on a un pouvoir fédéral qui prédate quasiment de certaines lois municipales ou provinciales et de règlements municipaux et de lois provinciales, mais qu'on fait de l'accompagnement par rapport à ça avec les citoyens, avec un groupe de citoyens qui s'est organisé par rapport à cet enjeu-là qui est, oui, de nature fédérale. Donc, à ce niveau-là, je pourrais dire que nous, en tant qu'élus, autant que la direction générale, on peut faire ce travail d'accompagnement-là. Puis, moi, ça me fera plaisir de continuer à vous supporter, que ce soit comme publiquement ou donc avec face aux autres instances fédérales. Ça va être un plaisir de travailler là-dessus. On a du bon matériel, des bons arguments. Parfait. Ben, merci beaucoup. Monsieur Jean, il y avait quelque chose aussi. Oui, bonjour à tout le monde. Si ça peut vous encourager, il y a environ 5 ou 6 ans, un dossier similaire est arrivé dans mon district, celui qu'on voit là. Justement, on parle de patrimoine visuel. Là. On a le plus beau district de l'autre côté, là, on le voit ici. C'était vraiment, c'était le même genre de projet. Dans le secteur de la rue Felton, donc aux limites de Sainte-Catherine-de-la-Baie et à la fin de mon district. Et mon collègue Marc Delot m'a donné un coup de main aussi. On a demandé des rencontres avec le fédéral. On a demandé des rencontres avec la compagnie et de fil en aiguille, le projet n'a pas vu le jour. Donc, il ne faut pas perdre l'espoir. Vous avez des bons arguments, je pense, et vous êtes bien entourés. Et moi, j'ai promis à mon collègue de long que, dans la mesure du possible, je vous aiderai aussi. Merci. Mais c'est la ville de Sherbrooke qui serait gagnante au bout du compte parce que... C'est toute la municipalité, dans le fond, c'est parce que ça nous est imposé. C'est ça. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'on peut être maître de notre territoire? Oui, c'est ça. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? Oui. Bonsoir. René Allard, citoyen de Sherbrooke, sur la rue Boulevard de Portland. En fait, bonsoir tout le monde. Merci de me recevoir. Est-ce que vous pouvez juste toucher sur la base du micro? OK. Là, ça marche? Oui, je pense que ça fonctionne bien, c'est good. Merci de me recevoir en cette belle journée. Mon intervention aujourd'hui, c'est en suivi de l'intervention que j'ai faite le 27 mai, je crois, dernier, au conseil. J'ai manqué le conseil suivant, sur mon prise de journée. Bon, la dernière fois que je suis venu, je parlais beaucoup là, du niveau de bruit sur le boulevard de Portland, des comportements délinquants et d'autres situations. Puis il me restait à apporter le point de vue où le dossier des poussières. Ils appellent ça des nanoparticules, là, c'est émises par principalement les pneus, les petits trains
Et puis, on pense qu'avec l'avenue des voitures électriques, ça va être fantastique, il y aura beaucoup de pollution. Alors que la majorité, ou de plus en plus, la pollution, la micro-pollution, si on veut, qui est très nocive quand même, est générée. Il y en a autant, même plus, par les véhicules électriques. Puis, une première question, j'ai cru comprendre que cet enjeu-là, des nanoparticules, ou on va appeler ça comme ça, était mesuré, que la santé publique avait installé ou allait installer des stations de mesure des particules fines qui pouvaient être dommageables pour la santé. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ou j'ai cru lire ça là, dans un article de la Tribune ou autre chose là, qu'il y avait cet enjeu-là qui allait être mesuré ou qui allait être monitoré ou suivi à chaque fois. On va poser la question à la Tribune. Je pourrais pas vous. Okay. On peut aller regarder ça puis vous répondre plus tard. OK, c'est bon. La commission d'environnement. Je me demande c'est quoi les polluants, Parce que c'est vraiment un enjeu qui a été documenté dans beaucoup de villes. Ouais. Puis, comme je dis, aux abords d'une rue passante, comme d'autres citoyens de Sherbrooke, c'est un enjeu qui en fait, qui est un enjeu de santé qui est important et qui va devenir de plus en plus. Et puis, bon, dans ce que je vous ai envoyé aujourd'hui, là, ma présentation, et puis, je ne sais pas si on vous l'a remise, mais j'ai beaucoup de références par rapport à ça pour aider justement à documenter, là, puis peut-être à monter un dossier ou à poursuivre là, un petit peu plus loin avec ça, avec vos équipes. Ça, c'est l'enjeu des poussières. Et puis, le lien avec mon autre présentation aussi, c'est que plus la vitesse est élevée, plus ces poussières-là sont importantes parce que si on parle du freinage ou de la vitesse de l'usure, quand on freine, l'usure des pneus, là, même l'usure de l'asphalte, on voit dans nos rues que l'asphalte est magané un peu, mais ça peut aussi être, il y a des poussières qui vont être émises suite à ça. Et puis, bon, donc, c'est un relié à la vitesse. J'ai mis aussi, juste pour terminer ou pour poursuivre mon intervention par rapport au bruit, un des enjeux importants, c'est les systèmes d'échappement de nos autos, des motos et des mobylettes, tout ce qui est en moteur. Il y a un code de la sécurité routière qui dit, à l'article 258, que on peut pas, que les systèmes d'échappement doivent être conformes au nom du véhicule, puis on ne peut pas vendre, installer ou modifier sur un véhicule des équipements existants. Là, je me dois de constater qu'à Sherbrooke, cet article-là n'est pas rigoureusement. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'interventions qui sont à ce niveau-là, en tout cas, j'en connais pas. Mais c'est dit, nul ne peut effectuer, effectuer sur un véhicule une opération qui permet de réduire ou de supprimer l'efficacité d'un système d'échappement. Je sais que ça, c'est le département de la police, c'est autre chose. Mais moi, je peux vous dire, pour le vivre, là, si je comprends, si on est dans nos véhicules, si on ne dit pas où je vis, c'est très difficile de réaliser le niveau d'agression, parce que c'est un agresseur, le bruit au-delà d'un certain niveau, qui peut être vécu par moi ou par d'autres citoyens qui sont dans la même situation. On parle de comportement délinquant, des accélérations foudroyantes, là, que ce soit avec des véhicules sport, que ce soit avec même des petits véhicules qui n'ont pas de silencieux. On les entend on les entend venir du boulevard Pointe-Victoria, on les entend pendant un kilomètre. Les motos, c'est juste fantastique aussi. Je ne comprends pas que depuis 12 ans, alors que cet enjeu-là est important, 12-13 ans, ça ne diminue pas, c'est en augmentation. Ma question, est-ce que le bruit, le niveau de bruit, je sais que parler du train, je n'ai pas encore pu communiquer avec eux, mais est-ce que le bruit est une préoccupation? On l'a vu dans le cas de Petite-Femme, ça a pris beaucoup d'interventions, beaucoup de mobilisation. Il y a des citoyens qui se plaignent du niveau de bruit, de la vitesse. Qu'est-ce qui se fait? Est-ce que c'est une préoccupation pour les élus de la ville? Moi, je suis très, puis ça crée du stress, de l'anxiété. Ça peut même créer de la colère, façon de parler. Mais le bruit, c'est un agresseur qui est souvent méconnu et qui a des impacts extrêmement importants sur la santé. Puis c'est ce que j'ai demandé, je ne sais pas s'il y a un suivi qui a été fait dans mon dernière intervention. Il y a une cartographie du bruit qui peut être fait.
vous envoyer de l'information qui dit que le bruit fortement perturbé, climat sonore sur le boulevard de Portland en 2012, fortement perturbé, il n'y a rien qui a diminué, au contraire. Donc, fortement perturbé, quand il y a une agression qui est évidente, quand on voit ça, habituellement, quand il y a une agression, on agit sur l'agresseur. Mais c'est drôle, le bruit, une agression, on fait rien. En tout cas, je ne sens pas à la ville de Sherbrooke que le bruit qui est émis par la circulation automobile, par les comportements délinquants, par les véhicules modifiés, que c'est une priorité. Et en tant que citoyen, ben, moi je pense que la qualité de vie des citoyens doit être une priorité pour les élus de la ville. J'ai toujours pris ça pour acquis, mais là, je commence à me questionner. Je vais vous envoyer de l'information là-dessus. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a été fait, c'est quelque chose qui est à faire. Est-ce qu'il faut que ça prenne une mobilisation citoyenne? En 2013, on a eu une pétition qui a été signée par 62 personnes au mois d'août. Si c'est ça que ça prend, on va prendre le bâton du pèlerin, on va lancer une pétition, on va faire des interventions, mais ça ne peut pas durer, c'est toujours en augmentation. Ça, en tout cas, c'est ma principale demande. Et puis, ben, c'est sûr que ça va lié à la vitesse. De plus, il y a le bruit des pneus sur la chaussée, il y a le bruit des accélérations, tout ça. Donc, tout est relié. Puis, la vitesse est un peu comme au cœur, que ce soit la pollution émise chimique, si on veut, par les gaz d'échappement, par la poussière, par les pneus, par le bruit. Puis, c'est un enjeu de sécurité. Quand on travaille sur la vitesse, on travaille sur tout. Et puis, je pense qu'on devrait faire de Sherbrooke à 40 au complet. C'est moins compliqué. Mais en tout cas, c'est principalement ça. Mon intervention, est-ce qu'il y a un suivi qui peut être fait là-dessus? Puis, important, là, c'est pour la structure, c'est ma formation d'ingénieur qui parle. Là. Vous vous promènerez sur le boulevard de Portland, là, sur le bord du trottoir, là, en montant, là, entre les rues London et la rue probablement Ontario. Ça creuse de ça. Vis-à-vis des cuisards, des poils. C'est incroyable. Puis quand les autobus passent là-dedans, notre maison vide au complet. Bang, bang, beding, bedang. Quand les camions passent là-dessus avec des remorques en arrière, ça fait du bruit. Ça endommage les infrastructures parce que, je vous ai envoyé, c'est la largeur des voies de circulation 3 mètres. C'est complètement anti-ingéniable. C'est complètement contraire à la bonne façon de faire des infrastructures. En tout cas, on va faire les choses, puis en attendant, ben, c'est nous autres qui payons pour. Je rapporte ces situations-là, je suis un peu exaspéré de ça parce qu'on en a parlé plusieurs fois, mais j'aimerais quelquefois qu'il se fasse. Est-ce que c'est une priorité ou pas pour les élus de la ville? C'est ma question principale. Et quel suivi va être fait? Comment je suis disponible pour contribuer à une approche solution aussi? Est-ce qu'on peut compter sur un suivi là-dessus? Merci, M. Allard. Quand vous parlez de ce que vous avez envoyé, c'est quand vous êtes allé au conseil municipal? La dernière fois, j'ai envoyé 3 ici. Mais j'ai envoyé 3 aujourd'hui. Aujourd'hui? À l'arrondissement, avec les références, mais vous n'avez probablement pas eu le temps de le recevoir. Fait que vous nous aviez envoyé aux élus? Oui, je l'ai envoyé à M. Nicolas. Je sais, mais par courriel? Aujourd'hui, j'ai téléphoné au bureau d'arrondissement, donc on m'a dit envoyez-moi-le, je vais le transmettre, je vais l'envoyer peut-être dans 15 ans. Parfait. Fait que là, si on a reçu le courriel, c'est plus facile après de faire le suivi. Il y a plusieurs éléments, vous avez quand même apporté beaucoup d'éléments, d'informations qui parlent de nuisances. En général, les dossiers de nuisances, c'est très complexe à gérer, effectivement. Quand on parle des bruits, on a eu plusieurs exemples. Moi-même, j'ai eu dans mon district, dans le quartier résidentiel qui est proche du quartier industriel. Et effectivement, c'est connu. Déjà, il y a des données scientifiques qui prouvent l'effet sur la santé des gens, les bruits, effectivement. Pour l'instant, les villes il y a au niveau, par exemple, provincial, fédéral, sur le bord des autoroutes. Il y a des lois quand même qui encadrent. Puis,
pour, par exemple, construire des murs anti-bruit quand c'est sur le bout de l'autoroute. Sur le bord du boulevard, il n'y en a pas vraiment de mesures de mitigation de bruit qui peut se faire. Ce que j'entends de votre intervention, c'est que vous vous attendiez à ce que la police intervienne. Par exemple, quand les comportements ne sont pas adéquats, des automobilistes, par exemple, qui changent ou bien qui n'ont pas de silencieux, etc. Ça relève vraiment de la police. Ça serait peut-être juste d'informer, d'avoir un peu plus de présence policière. Je ne vois pas vraiment d'autres mesures qu'on pourrait appliquer sur le bord dans le boulevard Portland pour diminuer les bruits, à part l'intervention de la police. Je ne sais pas si vous aviez d'autres, je pense que vous nous aviez envoyé quand même tout un répertoire aussi d'idées. On va pouvoir discuter, on va lire justement l'arrondissement, on va pouvoir faire un suivi par courriel. Et éventuellement, oui, on peut voir, d'avoir une rencontre, puis regarder avec vous qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer un peu la situation. Pour la vitesse, c'est vrai, nous, on envisage de diminuer les vitesses dans les rues locales, notamment dans les boulevards. Pour les boulevards, ça serait vraiment, encore une fois, d'avoir plus de présence policière pour garantir que les gens circulent à 50 km/h. Madame la Présidente. Monsieur le ministre. C'est juste une réponse en lien avec le questionnement de M. Allard. Ce pas des chiffres qui sont de 2025. En 2023, juste des contraventions pour des silencieux non conformes sur le territoire de Sherbrooke, c'est 1094. Donc, c'est quand même pas mal. Et pour les contraventions avec la vitesse là, sur le territoire de Sherbrooke, encore en 2023, c'est près de 11 000 contraventions qui sont données. Et je peux vous dire là-dessus, là, approximativement parlant, excusez-moi, il y en a au moins 10 qui se donnent sur Portland de toutes ces contraventions. Parce que je représente un secteur donné, puis juste ce secteur-là, je peux vous dire, c'est au moins 10 Donc, sur les 10 964, vous direz qu'il y en a au moins 1500 au minimum qui sont dans le secteur Portland. Mais dans le secteur, c'est pas évident pour les opérations radar. On a été président du comité de sécurité publique, puis vous avoir entendu à quelques bruits. Mais en lien avec le bruit, là, on a mis en place, là, 2004 ou 2005, suite à une ville qui avait mis en place un projet qui s'appelait Tintamarre. C'était très agressif. Puis, ça a été en 2094, en 2023, puis je suis convaincu que ça continue à monter. Mais malheureusement, pour certaines personnes, le prolongement de leur personnalité, c'est l'exemple de Juste, merci, M. Dano, vous avez raison pour, je pense que le cerveau reptilien est dominant dans ces cas-là. Je veux parler aussi de limiter ou d'éliminer la circulation d'eau sur le boulevard de Portland, parce qu'une bonne partie du bruit, quand on parle de solution, c'est les camions. C'est plus fantastique. Ça monte quand ils descendent le frein moteur ou tout ça. Le boulevard de Portland, les amis touchés, est 2 fois moins large que le boulevard de Portland ici, et c'est pas de vie familiale, et c'est très densément bâti. Ce qui fait que ça réverbère d'un à l'autre au niveau de bruit, c'est juste fantastique. Merci. Madame Lage. Ben, juste en complément aussi, puis je suis d'accord pour la circulation lourde, je pense qu'il y a une réflexion à avoir aussi, parce qu'on est dans un vieux quartier, fait que les normes de construction aussi ne sont pas souvent adaptées à des niveaux de bruit qui sont plus élevés, comme avec la circulation lourde. Mais il y a tout l'aspect aussi, parce qu'effectivement, c'est dur d'agir sur des nuisances souvent au niveau municipal, mais l'aspect proactif quand même, de penser à la planification, parce que ultimement, si on veut diminuer le niveau sonore, il va falloir aussi donner des alternatives pour avoir moins d'automobiles. Fait que cette partie-là, je pense, proactive est super importante aussi, de dire, ben, on va commencer à travailler, c'est un peu ce qu'on fait avec notre plan d'urbanisme, c'est un peu avec ce qu'on fait avec notre plan de mobilité durable intégré aussi, de commencer à réfléchir comment on peut donner accès à d'autres modes de transport qui vont permettre aux gens de ne pas seulement utiliser l'automobile pour diminuer le nombre ultimement. On va toujours en avoir besoin, mais si on est capable de diminuer le nombre, ben, on est capable d'agir aussi de manière proactive sur les nuisances.
tout en évitant de polluer davantage, comme vous l'avez dit. Puis là-dessus, je ne sais pas si ça répond à la question, mais je sais qu'au conseil municipal, moi, c'est ce que ça m'a évoqué quand vous avez parlé des fines particules, mais ce qu'on a parlé dernièrement au conseil municipal, c'est davantage quand on parlait de tous nos infrastructures en eau. Notre directrice au niveau des infrastructures nous disait qu'on calculait déjà les normes des PFAS. C'est un peu différent que les particules fines, où ça, c'est vraiment des produits chimiques qui restent longtemps au niveau industriel. Puis ça, nous, on les calcule, puis on est vraiment à des niveaux très bas, mais on le surveille avec la santé publique aussi. Fait que c'est peut-être de ça dont on parlait. Moi, je n'ai pas entendu rien au niveau des fines particules dont vous faisiez mention, mais c'est intéressant, on va regarder ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? Questions, commentaires, insultes? Donc, pour la période de questions, ça serait fini. On va continuer le conseil d'arrondissement pour ceux qui veulent rester, sinon on peut profiter du beau soleil. Quel beau style, ça te donne envie de revenir. Mais oui, prenez-nous. C'est le lien. Est-ce que je peux vous laisser? Oui, merci. Merci. Un grand merci encore. À très bientôt. Là. OK, parfait. On va se réessayer avec, je pense, Claude. Fait que, on va le réessayer. La globe a l'air refroidie. C'est globe. Alors, on va commencer avec le point 8.2.1, contrat de performance concernant les travaux de voirie et réfection routière du réseau local, travaux de réfection routière. On a aujourd'hui avec nous M. Alexandre Jaceli. Heinrich. C'est bien. Moi, j'ai le même problème. Chaque personne prononce d'une façon. Qui est chef de section ingénierie, et Anne-Sophie Demers, qui est chef de section de mobilité durable et intelligente. Donc, la parole est à vous. Bonjour à tous, merci de nous recevoir aujourd'hui. Ils sont bien présentés, c'est ce qu'on veut. Oui, en fait, ils sont bien présentés, c'est ce qu'on veut présenter depuis maintenant. Je pense que c'est un moment d'échanger avec tous sur nos. Est-ce que ça serait possible de partager par Teams la présentation? Oui. Je l'ai. Aussi pour les gens, pour la foule qui nous écoute. Alors, je sais qu'on se présente depuis maintenant 6 ans cette planification triennale-là. C'est un moment d'échanger avec vous aussi, avoir des discussions, puis se faire influencer mutuellement. C'est un moment qu'on apprécie pour ajuster les choses pour les années 2027, bien sûr, dans le cas cette année. On présente aussi des projets un petit peu plus avancés pour 2026. Là, on parle de tout un peu. Donc, la présentation va être somme toute rapide, puis on va pouvoir après ça se diriger sur la carte interactive pour regarder en détail les projets. Donc, voilà rapidement une mise en contexte. Les faits d'introduction, en fait, c'est qu'on se passe sur 3 grands groupes d'enveloppe budgétaire pour vous présenter aujourd'hui les travaux. Donc, je vais passer chaque groupe comme tel en détail, puis présenter un petit peu ce que ça ressemble en termes de budget. Comme je dis, on présente des documents et on échange sur les projets sur la carte interactive. Le budget 2026 proposé, évidemment, va être entériné à l'automne prochain. On parle d'un regroupement d'environ 10 enveloppes budgétaires. Et aujourd'hui, on se concentre sur les 3, comme j'ai dit, infrastructure souterraine, troisième majeur de voirie et transport actif. Pour l'instant, la proposition, évidemment, que vous n'avez pas encore vue dans le plein détail, mais les fonctionnaires, ça totalise 42 millions de dollars. L'objectif de l'atelier, je l'ai dit, présenter les projets 2026 et surtout échanger sur 2027-2028, voir comment on peut modifier certaines choses. Comme je dis, suite à ces ateliers-là, nous, on continue un petit peu d'avancer les projets 2026 avec des forages, des relevés, l'acquisition de terrain, des plans concepts, des estimations. Et finalement, on prépare l'adoption du budget 2026 pour réaliser, transférer dans le cas des projets à l'équipe de projet qui vont faire la réalisation de l'année prochaine.
Les projets aujourd'hui sont basés sur un budget 2026 de 42,2 millions de dollars. Et évidemment, il n'est pas encore entériné et autorisé, donc sous réserve de ces montants. Je disais qu'il y avait 3 grands groupes d'enveloppes. La première, c'est les infrastructures souterraines. Donc, en fait, on propose un budget sensiblement la même que l'année dernière, en 2025, donc un budget d'environ 30 millions, qui est essentiellement basé sur des programmes de subvention de renouvellement d'infrastructures en eau et un retour de taxe sur l'essence Construction du Québec, donc à la hauteur de 16 millions et 13 millions. C'est quoi ces travaux-là? C'est des travaux sur les infrastructures souterraines, l'aqueduc d'égouts, incluant la séparation d'égouts unitaires dans grande partie des cas présentement. Et sont basés sur les documents qu'on appelle le plan d'intervention de renouvellement des infrastructures y compris en eau. Et c'est quelque chose qui est entériné, approuvé par le ministère des Finances municipales chaque année. On échange avec eux pour les projets au niveau des subventions, d'admissibilité, etc. Le deuxième groupe qu'on va présenter, c'est vraiment plus des travaux de surface. Donc, on va venir à ce moment-là réhabiliter seulement les chaussées et minimiser, maximiser les travaux de chaussée pour minimiser tout ce qui est intervention sur l'aqueduc et les. Donc, les budgets sont un peu inférieurs à l'année dernière. J'ai vérifié un peu au niveau du réseau local, pour l'instant, on a 1 million de dollars d'investissement en ville. Au niveau de l'affection des collectrices artérielles, on est à 3,2 millions. On travaille aussi avec les services d'infrastructure, l'entretien des infrastructures de la SEI pour leur donner des choix pour leur budget à eux. On a aussi une portion de la contribution de retour de la taxe de construction du Québec qui est de 3 millions de dollars, avec un travail pour des réflexions de parc industriel. Donc, comme je le disais, c'est des travaux de surface, on limite au maximum ce qu'on va faire. L'année dernière, on avait 3 millions dans le réseau local, mais c'est un peu similaire un peu pour le reste des montants. Comment on identifie les projets? Vous savez, là, avec la matrice de priorisation des rues locales, on avait trop de besoins à l'échelle de la ville de Sherbrooke, donc on est venu prioriser. Avec les données techniques de sculptation de chaussées, très les critères, essayer des choses dans le garage ou autre, mais on est coupé aussi avec les générateurs sur les rues, sur les trottoirs, les transports actifs, c'est les parcs, les écoles ou autre chose. On est pondéré ces rues-là par rapport à d'autres pour maximiser un petit peu le retour sur l'investissement si on peut dire. Donc, on est encore avec la matrice version 3 pour l'instant. On travaillera au cours de l'automne et l'hiver prochain sur une révision de la matrice pour le nouveau conseil présenter les nouveaux groupes. Au niveau du transport actif trottoir, c'est surtout aussi similaire à ce qu'on avait en 2025. On parle d'un budget de 1,4 million, on est à 1,45. L'enveloppe de réflexion de trottoir existant est légèrement majorée pour l'instant. Donc, les réflexions de trottoir, c'est vraiment par rapport à des travaux. Lorsqu'on fait des travaux de chaussée, on vient cibler des sections de trottoir qui sont en moins bon état finalement pour venir les renouveler. Et on a aussi une enveloppe de 1 million de dollars des rues qui ne sont pas nécessairement ciblées pour les travaux majeurs de réflexion, mais sur lesquels il y a des besoins au niveau du transport actif. On a aussi une demande de subvention qui a été déposée pour le programme d'appui du ministère des Transports et de l'Énergie durable. Donc, les sommes, s'ils viennent à être octroyées, vont pouvoir probablement dégager des sommes résiduelles aussi pour faire davantage. Anne-Sophie, je te laisse présenter les prochaines performances. Au niveau du transport actif, on fait en plus des trottoirs, comme vous le savez, là, on a 15 projets qui sont en élaboration, qui ont été priorisés par le conseil municipal en 2023. Donc, on a des liens en élaboration là, pour 2026. Pour 2026, le budget total est de 2,7 millions de dollars. Là-dedans, on a une enveloppe qui s'appelle mise aux normes du réseau existant, donc il y a une somme de 545 000 $ pour ça. Ce qu'on fait avec ça, c'est d'agir pour intervenir sur le réseau cyclable qui est déjà existant pour l'améliorer. Cette année, ce sera la mise aux normes du pont Saint-François-Sud et l'installation des compteurs pour les cyclistes qui entreront dans ce budget-là. Et pour la suite, l'ajout de liens cyclables, on prévoit un montant de 2,2 millions pour les projets d'ajout qu'on vous a présentés en partie, soit celui de la rue Moore, Gardner, 30 pour Sud et le pont Elmer, ainsi que Queen à Lennoxville, Prospect Departure.
Pour les liens cyclables en 2027, le budget sera majoré un petit peu. On a un budget de 3,9 millions au total, donc encore les sommes de 500 000 pour la mise aux normes. Donc, ce sera des travaux qui seront ciblés par le PMI qui est en cours de travail et aussi la poursuite du plan d'installation des compteurs de cyclistes pour les projets cyclables qu'on aura mis en place en 2026. Et puis, il y a 3,4 millions de dollars qui sont prévus pour ajouter 4 liens cyclables de connectivité. Donc, King West, Jacques-Cartier-Nord, Kennedy et le ménage. Par la suite, pour 2028, les projets ne sont pas précisés encore parce que c'est le PNDI qui va venir établir un plan de travail pour les 10 prochaines années au niveau des liens cyclables. Ça complète la présentation comme telle qu'on avait. On peut, je peux voir si vous avez des questions, on peut déjà un peu répondre sur ce qu'on a présenté, mais sinon on peut aussi passer district par district, regarder en détail les projets. J'avais inscrit une question déjà dans le conseil sans papier, mais maintenant que les documents sont publics, je pense que ça va susciter certains questionnements, entre autres sur le lien cyclable sur 3 km. Moi, je me souviens un peu d'avoir vu ça, dans le DTA, d'avoir un lien cyclable sur 3 km, puis j'aimerais comprendre l'analyse versus le transport en commun. Parce que pour avoir été un petit peu là-bas, certaines périodes, on regardait beaucoup plus pour avoir des voies réservées le matin et le soir que du cyclable. Et là, que ça soit une prédominance cyclable, je me questionne sur d'où vient, pas une factuelle, d'où vient cette orientation-là. Puis là, c'est dans ce public. Pourquoi c'est public? Consultez les gens, vous allez pas faire. En fait, là, on est en avant-projet, on travaille avec une firme experte qui est WSP sur les avant-projets. Les projets cyclables, ça fait partie des blocs qu'on vous a présentés en 2023. Donc, on avait demandé au conseil municipal de nous donner une planification de transport entre le PDTA et le PMDI. Donc, on vous avait proposé différents blocs de projets et on vous avait demandé là, sur lesquels travailler. Donc, on avait vraiment ciblé. Une résolution là-dessus. Oui. En 2023 sur les 15 projets qu'on vous présente. Donc, pour Portland, en fait, c'est ça, on est en avant-projet. Et effectivement, on savait que Portland, c'est un axe qui est structurant pour le transport en commun. Donc, dans l'analyse du concept des voies cyclables, ils seront conciliables avec le transport en commun. Donc, ils seront pas, ils vont permettre aussi d'avoir une voie réservée si c'est requis là, dans le futur. Donc, les deux aménagements pourront cohabiter. Juste un conseil que je vous donne. Avant d'investir de l'argent, quoi que ce soit, parlez aux gens. Vous allez voir c'est quoi la réaction des gens aussi là-dessus. Parce que je suis sûr qu'on savait qu'il va y avoir des prochaines élections. Avant d'investir, attendez de voir qu'est-ce qui se passe, puis voir vraiment l'orientation plus claire. Peut-être mettre ça sur le haut pour l'année 2026. Personnellement. Est-ce qu'il y a des questions plus générales? Est-ce qu'on peut aller dans le district? Oui, c'est parti. On a permis une question sur ce qui a déjà été présenté, puis là, c'était pas assez. Donc, je vais, comme on disait, on va y aller un petit peu par faciliter un peu les échanges, mais bon, je peux toujours m'arrêter pour vous poser des questions, je vais répondre au maximum. Donc, je vais présenter ce qui se passe un petit peu dans la vision qu'on a sur 3 ans dans le 4.1. En termes de souterrain, au niveau des infrastructures souterraines en eau, on est beaucoup dans la séparation du réseau communautaire en amont de l'agglomération. Donc, on sait qu'il y a des surverses, il y a des surverses dans l'agglomération. Donc, on a ciblé beaucoup de rues qui sont sous un certain âge, on va se dire. Donc, les infrastructures sont du poids renouvelées. Donc, on a la rue Lincoln, encore des haies, et Champlain aussi, encore des haies sur 2 années consécutives. C'est des projets qui touchent aussi un petit peu 4.2. Donc, et on sait qu'on est sur la rue L, et présentement, on a fait la rue Champlain, on a fait aussi Dieppe, peut-être des années en 2017, si la mémoire est bonne. Donc, c'est tous les travaux qui visent à essentiellement un jour arriver à éliminer les surverses qui se produisent beaucoup moins qu'avant, mais qui se produisent encore. Un secteur central. Oui, alors c'est ça, c'est les infrastructures souterraines qui sont donc,
on en profite pour remplacer, séparer, et ces projets sont autorisés de toute façon depuis plusieurs instants. On a aussi la rue Fairmont en termes d'infrastructures souterraines, encore une fois, des infrastructures qui datent de plusieurs années, la rue Gauvin et la rue Saint-André. Donc, ça, c'est des projets au niveau souterrain de remplacement des infrastructures et de séparation des égouts. Si on va peut-être plus au niveau des entretiens majeurs de surface, donc on avait la rue Annette Desnoyers qui était demandée, qui était aussi un. On a la rue Westmont qui touche un petit peu aussi au 4.2, au district 4.2. Avec des réflexions de trottoirs, on voit un trait dans des réflexions ponctuelles qui vont être faites à ce moment-là. On a au niveau des parcs industriels, les rues Bélanger, Sherwood. C'est des rues aussi qui ont un état assez dégradé en termes de surface dans les secteurs un petit peu plus industriels. La rue Blais, la rue Forêt, la rue Cabana et la rue McMahon. Donc, c'est beaucoup de projets quand même dans le district 4.1. J'ai oublié de dire peut-être tantôt, globalement, dans toute l'arrondissement de Cap, on a 19 projets souterrains et 28 projets de surface. Donc, quand on totalise ces projets-là, on est presque autour de 50 millions de dollars. Quand on présente pour la ville au complet, environ 100 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de lumière, les infrastructures sont beaucoup plus, comme on disait, âgées, donc il y a plus de besoins que dans les secteurs un peu plus élevés. Nouveau trottoir, on avait le trottoir sur la rue de Lisieux, qui avait décidé, sinon on est en réflexion de trottoir dans l'ensemble du district. Ça fait le tour quand même rapidement des projets sur 3 ans. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ça, c'est pour le 4.1. Ouais. Merci pour Bernard Desnoyers. On est allé faire un tour, le directeur adjoint général et moi du matin avec les citoyens sur la rue. Du travail qui s'est fait pour qu'on se rende à l'année prochaine. Et puis, c'est tout. C'est un petit peu l'ancienne ville de Forest avant les fusions qui étaient là. Donc, des infrastructures qui sont désuètes, entre autres. Quand M. Petit est venu, il y a un mois ici, je pensais qu'il s'occupait du resurfaçage, son équipe, où il nous a fait que vous commenciez à vous mélanger un petit peu, puis je vais parler de la rue Diana, qui a été refaite. Vous resurfacez le boulevard de l'Université jusqu'à de l'Irlande, et après ça, de l'Irlande à Le Turin. Elle n'est pas faite, et puis ça dessert toute la population des rues de Carbonne, de Toulon et de Trois-Rivières. Et on connaît ça, c'est des rues qui appellent des rues spaghetti, là. Merci de me le montrer. Alors, on appelle ça des rues spaghetti. S'il y a un problème sur Le Turin, là, toute la partie à droite de ça, là, ça s'appelle Bonne Chance. Tout le monde prend la rue Indiana. Ils peuvent prendre les mots aussi, mais on peut juste. C'est juste que les gens étaient frustrés de voir que la partie était faite. Y a-t-il une possibilité qu'il y ait une couche qui se Ben, je vois deux choses pour Indiana. En effet, c'est une rue qu'on avait ciblée, qu'on avait en partie. Pourquoi? Parce que, évidemment, il fait un budget vert, c'est toujours la chose. Mais, première chose, assurément que cette rue-là va, d'après moi, ressortir dans une éventuelle révision de la matrice d'improvisation par les indices qu'on voit. C'est un comportement particulier. Là, on voit des indices précis des éries d'ordinaire quand même très élevés. Donc, on ne peut pas tout le promettre, mais à mon avis, c'est une rue qui va vraiment sortir dans le groupe 1 de priorité de la région matrice. Donc, c'est une rue qu'on va bien réintégrer dans le triennal, sous réserve des budgets et de déplacer peut-être d'autres projets, évidemment. Par contre, d'ici là, peut-être qu'on on peut avoir des discussions avec le SCI, M. Petit, comme dit, pour voir qu'est-ce qui peut être fait de leur côté pour venir prolonger, on a dit un peu tantôt, pour venir prolonger et nous permettre d'arriver avec un projet un peu plus structuré. C'est quelque chose qu'on va faire. Je pense que les citoyens seraient heureux pour qu'on puisse prolonger, pour refaire, prolonger la durée. Puis au moins que ça soit malléable, carrossable. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je change de district, je vais en ordre. Il n'y a pas de chiffre qu'il faut que là. Donc, dans le 4.2,
Évidemment, je le disais tantôt, à chaque année, on présente un peu, c'est un secteur un peu plus récent, donc il y a moins vraiment, donc, les années, les impostures, il n'y a pas de réseau immunitaire, donc en grande partie dans le district. Donc, on a beaucoup moins d'opportunités de travailler en termes de souterrain. Par contre, on a quand même des projets qui sont ciblés dans le secteur un petit peu plus vieux, si on peut dire, en termes d'imposture. Donc, on a toujours les rues de Dorval et Bienville dans la ville pour dans cet atelier triennal-là, avec un nouveau trottoir sur la rue de Dorval. J'ai vu des questions aussi, des très bonnes questions. On pourrait les répondre juste après, en terminant, si on peut dire, la tournée. Cambrai aussi, on parlait tantôt de West-Nord, mais Cambrai, ça fait un nombre d'années d'infrastructures, c'est des infrastructures qui sont très, très âgées présentement, donc c'est un projet qu'on a, et la rue fédérale qui est ciblée pour 2026. C'est des projets en termes de souterrain dans ce district. Et sinon, comme je disais, en termes de resurfaçage route, on n'en a pas pour l'instant, mais c'est quelque chose qui va être travaillé vraiment avec la prochaine version de la matrice de priorisation. Ce qu'on a, c'est des nouveaux trottoirs. Donc, la proposition qui est faite pour l'instant, c'est un trottoir sur la rue Boisée, entre Thibault et de l'Habitant. On a aussi la rue Aurore-Montréal, qui avait été un peu attaché avec le potentiel d'une nouvelle école ou autre dans le secteur. Donc, c'est une rue qui est ciblée aussi sur une rue récente, quand même. Et j'ai parlé de Dorval tantôt, donc par rapport à ces travaux. Puis aussi, un choix qui a été fait pour 2027, je crois que la rue des Boisés, ce qui est en demande avec quand même de générateurs de placement. Comme je disais tantôt, les subventions d'appui, on ne sait pas, en termes d'années, il y a peut-être des chances que les choses soient plus simples d'avancer, mais sinon, c'est ce qu'il y a pour l'instant comme planification. Je peux aller sur Dorval tout de suite, à moins qu'il y ait des questions. J'ai plusieurs petites questions, mais on peut commencer par Dorval. Dorval avait une précision qui avait été demandée au niveau de. C'est particulier quand même qu'une rue soit privée de l'extrémité de la rue, c'est rare, on a vu ça. En termes d'infrastructure souterraine, bon, c'est sûr que le trait de travaux a été arrêté. La globe est. Bon. Alors, bref, le trait est monté schématiquement, mais assurément qu'on va se rendre jusqu'aux limites de la propriété de l'île. J'ai regardé un petit peu avec les équipes de projet, parce que c'est plus à ce niveau-là souvent que c'est géré. Je pense que rapidement, lorsque le projet va venir, il va y avoir peut-être un appel de courtoisie fait avec le propriétaire pour voir, en termes de surface, de chaussée comme telle, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait par le même entrepreneur, ou un séquencement des travaux. Au niveau des trottoirs, c'est très rare. On a eu ça, mais c'est la même chose. Quand même, on peut faire la même chose. On peut voir avec eux s'il y a un désir de prolonger le trottoir sur la portion comme telle qui est privée. Donc, il y a une coordination qui va être faite. C'est une bonne remarque. C'était très intéressant de savoir qu'on avait ça. On en a quelques-unes. Il y a Évangéline aussi. Oui. Puis, j'ai souvent les plaintes de citoyens, autant au niveau de l'état des chaussées que le manque de transport actif dans ces secteurs-là. Mais comme c'est privé, même le déneigement, tout ça, c'est pas nous qui le faisons. Fait qu'il y a toujours une limite. Fait que je me demandais jusqu'à où on peut aller par la courtoisie pour essayer d'avoir, c'est pas mal ça. Ouais. Okay. Mais est-ce qu'au niveau des infrastructures, parce que là, nous, on va faire notre partie, mais eux, est-ce qu'ils sont un peu plus récents? Est-ce qu'il y a des enjeux? Oui. Dans ce cas-là, sur Dorval, nos infrastructures sont beaucoup plus âgées que celles qui restent à cet endroit-là. Bien, en termes de souterrain, au niveau des infrastructures en eau, en termes de chaussées, je saurais dire, il faudrait regarder un peu le dossier, mais c'est des choses que maintenant qui sont identifiées, vont être regardées en détail par l'équipe de conception, il n'y a aucun doute pour s'assurer qu'on n'a pas une opportunité de travaux où on ne fait pas des choses qui vont pas ensemble au bon moment. Génial. Puis l'autre questionnement par rapport à Dorval, avant qu'on aille ailleurs, c'était aussi le côté du trottoir, parce que là, en ce moment, normalement, cet été, il va y avoir un tracé, on va interdire le stationnement d'un côté, puis on va tracer une ligne de rive, parce qu'en attendant de refaire la rue, il y a vraiment des enjeux de sécurité, c'est un corridor scolaire, puis là, il n'y a pas d'espace pour les enfants. Là, je pense que la ligne de rive, on l'a fait d'un côté. J'ai comme l'impression que c'était le même côté pour le trottoir. Les citoyens ont été vraiment proactifs. Ils ont fait toute une analyse des déplacements des gens du secteur, de l'éclairage, de la présence d'arbres, de beaucoup de choses. Puis là, eux, ils en venaient à l'autre côté de la rue. Ils me demandaient un peu, est-ce que c'est possible de leur fournir un peu, leur expliquer c'est quoi les critères, comment vous choisissez, puis est-ce qu'il y a un dialogue possible pour voir si est-ce qu'on est en train de faire le meilleur choix possible? Moi, ce que j'aime, c'est peut-être de partager cette information
informations-là, puis le moment est opportun parce qu'il n'y a rien de fait encore au niveau technique, les plans, quelque chose de détaillé comme tel. Moi, je pense que oui, ça pourrait, le partage m'apparaît très intéressant. Au niveau de comment on détermine le côté de notre trottoir, c'est quand même pas toujours très technique, selon moi. Bon, c'est mon avis personnel. Donc, il y a une ouverture à avoir des arguments. Il y a des choses dans le bâti, des fois, qui font qu'il y a des enjeux, des armatures, des services souterrains, qui vont faire qu'on va définir un côté ou un autre. Il y a de regarder un petit peu plus à l'échelle des générateurs, comme probablement les citoyens ont fait. Les habitudes de vie aussi, je pense que ça fait. Oui, puis juste l'éclairage, je trouvais ça super intelligent. Dès là, vous êtes en train de le mettre du côté où il n'y a pas d'éclairage, fait que déjà au niveau sécurité. Fait que moi, je l'avais déjà transmis à notre coordonnateur pour qu'il vous l'envoie, mais je peux vous renvoyer, on fait tout un document très, très précis. Je peux vous le renvoyer, puis si jamais vous avez besoin d'interaction, il n'y a pas de problème. Les citoyens sont très constructifs, eux autres, ils veulent vraiment ils sont très contents que ça arrive en 1,27, puis ils vont être contents de pouvoir apporter de l'eau ou de la maison. Bon, ben, génial, je pense que ça va essayer de tous les côtés. Merveilleux. Sinon, ben, si je vais essayer d'aller rapidement, là, Bienville, même chose. Moi, j'ai beaucoup de plaintes aussi. Ça c'est pas une responsabilité, mais là, on fait juste la section, dans le fond, proche de l'école, si je comprends bien, là, vraiment la secteur. OK. Là, en ce moment, c'est prévu, je sais que ça peut changer encore, mais Bienville et Dorval la même année. Est-ce qu'on a des enjeux de circulation dans le secteur? C'est sûr que là, on présente une planification budgétaire. Il y a toujours, puis on va le voir un peu plus tard dans le dossier, il y a toujours des travaux qui doivent être retardés, reportés ou autres. Je pense que oui, ça va être questionné. Est-ce qu'on les séquence sur 2 années consécutives? Est-ce que c'est mieux? Je pense que oui, mais ça reste à voir par les équipes de projet, puis ça va être vraiment déterminé dans le détail lors de la conception, en effet. Puis je fais juste la note parce que des fois, les travaux se prolongent un peu à l'automne. Et puis la rue Bienville, exemple, est une rue où les autobus scolaires viennent porter les enfants pour l'école des 80. C'est un enjeu à considérer dans les échéanciers. Sinon, je me demandais pour tous ces projets-là, que ce soit, là, on a Cambrai et Fédéral, qui eux sont plus avancés, je m'imagine, en 26. Est-ce qu'on prévoit toujours ces 2 rues où c'est déjà le trafic, Fédéral, il y a du trafic de transit. Cambrai, c'est vraiment un dénivelé qui est un peu particulier, qui fait qu'il y a des enjeux de vitesse et de non-visibilité. Est-ce qu'on prévoit systématiquement des mesures un peu des avancées de trottoirs, rétrécir les rues? Au niveau fédéral, on avait noté l'année dernière qu'il y avait des manques de vitesse, donc c'est déjà quelque chose qui est transféré aux équipes de conception. Les équipes de conception, ils ont le message de faire attention au niveau de la modération, de faire des aménagements. On a vu la rue Garand, des choses comme ça, des intersections surélevées, des avancées de trottoirs, des dos d'angle, etc. Ils ont la commande claire de faire des mesures de modération de la vitesse. Donc, c'est sûr que c'est eux qui vont décider pour des éléments comme ça, puis ça va être partagé en conception détaillée avec des rencontres d'avancement qui sont un peu plus tard pour ces projets-là. Merveilleux. Sinon, j'avais une petite question, mais c'est plus par rapport au classement. Là, je comprends que la matrice va être revue avec des nouvelles données cet automne pour le prochain conseil municipal. Je voyais que Dash, qui est dans le groupe 1 puis qui est vraiment un enjeu autant de sécurité piéton, mais je sais que si la chose est vraiment endommagée. Elle est comme dans le groupe 1, mais elle n'a pas de classement. C'est comme non déterminé. Est-ce que c'est toujours dans la mer? Est-ce que vous pensez qu'avec la nouvelle analyse, on est. Moi, je reçois aussi beaucoup de plaintes. Là, je pense qu'on a fait une réparation temporaire centrale, mais les vélos et les piétons sont vraiment dans une chaussée extrêmement dégradée parce que les 2 côtés n'ont pas été utilisés. Puis j'ai même vu quelqu'un qui s'est blessé dernièrement qui m'a dit Je sais qu'on a fait des travaux il y a quelques années pour remplacer un réseau d'aqueduc, il y avait de la pluie d'aqueduc dans un secteur en plein centre, proche du parc. C'est le genre de travaux peut-être qui a segmenté une rue, puis il faudra la regarder, pourquoi elle ne ressort pas. Je vais vous revenir parce que je n'ai pas de détails aujourd'hui. Puis je sais qu'il manque un bout de trottoir. Ce n'est pas un projet majeur, mais c'est quelque chose qu'on aurait peut-être attaché avec l'école en bas. Il manque vraiment juste une petite section de trottoir. C'est pas un gros projet qui est dans nos enveloppes de nouveaux trottoirs sur ça, mais qui fait peut-être des enveloppes plus d'intervention d'une heure. Que je reviens pour voir pourquoi
Mais sinon, juste à titre de commentaire, très contente de voir le petit bout de la rue d'André, depuis le début du mandat, que je lève des drapeaux rouges sur le fait que c'est extrêmement dangereux, ce petit tronçon-là, qu'il y a beaucoup de circulation piétonne, puis il n'y a aucun espace sécuritaire, même les autobus, un autobus et une auto ne peuvent pas se passer, donc les piétons peuvent encore moins circuler. Fait que je suis contente de le voir là parce que ça a été vraiment réévalué, je pense, cette année, à force d'avoir des plaintes et des requêtes et des citoyens et de la conseillère. Fait que je suis contente qu'il ait été réévalué, qu'il ait été intégré. Contente de voir déboisé aussi parce que depuis le début du mandat, ce secteur-là, on me dit toujours, on n'ajoutera pas de trottoir parce qu'il y en a déjà pas, donc il ne sera pas connecté, mais en même temps, n'en mettant jamais, on n'ajoutera pas à les connecter. Donc, très, très, très heureux de voir ça. Puis, évidemment, à Montréal, avec l'école qui, on espère, avec le gouvernement du Québec, va débloquer puis qu'on va pouvoir installer, je pense que ça va bien répondre. Il va rester Thibault qui, pour moi, je sais qu'on attend de faire les infrastructures qui est vraiment majeure, étant donné la présence du parc. Et voilà. Et je suis contente de voir que ça avance. Bon, 4.3 des nations. J'ai parlé tantôt rapidement j'ai parlé tantôt de Lincoln, puis le championnat qui touche légèrement le 4.3, mais c'est mineur quand même. Sinon, au niveau souterrain, on avait des projets dans le secteur de la rue Générale de Montcalm et Queen Victoria. Queen Victoria, c'est des infrastructures qui ont plus que 100 ans. Et Général de Montcalm, c'est des infrastructures problématiques avec la séparation des volontaires aussi. C'est un projet qui est un peu risqué techniquement pour l'instant, mais quand même qui figure encore dans notre communication finale. Donc, en termes d'infrastructures souterraines, on a ces projets-là. Pourquoi on dit que c'est risqué? Techniquement, c'est complexe de refaire ce qui a été fait dans les années 1920, avec des descentes de conduite dans des parois de roc, dans la rivière, la passerelle de la gorge. La séparation fait aussi qu'on doit augmenter beaucoup les diamètres de conduite qui étaient là, très petits. Là, il faut mettre quelque chose de plus costaud. L'érosion, les travaux dans un sol escarpé, la technique comme ça, c'est un peu risqué comme travaux, mais il faut le travailler. C'est un projet qui date de plusieurs années à la rue Générale de Montcalm. On peut travailler pour l'amener en travaux, mais ça reste, pour l'instant, il est dans la communication triennale en 2025. Okay. Sinon, mais dans le 4.3, on est en surface quand même à plusieurs endroits. Je parle maintenant d'Annie tantôt qui touche un petit peu, qui touche les deux districts 4.1 et 4.3. On a le Grand Ouest, on veut faire avec éventuellement cyclable aussi, qui commence déjà à être très dégradé en Champigny-Courcellette, King George, Pacifique, Gillespie, Laurier, Sanborn, Marquette, Frontenac, King de Heineken, Sens, Prospect, Argyle. Il y a beaucoup de projets d'affection de surface dans le district 4.3. Il y a moins de projets souterrains, il y a des projets de surface au niveau de la surface. Par le nombre, en fait, de linéaires et les besoins aussi dans ce secteur un petit peu plus plus. Projet sur Queen Victoria aussi, qu'on veut finalement, pour pouvoir absolument intervenir sur Queen Victoria, c'est nous qui entrait avec deux États. On attendait un projet un peu plus majeur depuis plusieurs années d'urbanisation, mais pour l'instant, il n'est pas dans le carton au niveau des études du centre-ville. On va revenir en surface, débuter, mais on va essayer de prolonger les travaux sur Queen Victoria, qui ont un intérêt important de la ville de Chambousse. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si c'était plus efficace pour passer un peu. Moi, ça va aller. Queen Victoria, dans l'ordre, on a souvent des questions. Queen Victoria, on a souvent des questions en lien avec l'accotement sur les cyclistes, puis aussi la salle qui allait pas à peu près. Est-ce qu'on entrevoit le ferme du centre-ville vers Brampton éventuellement? Je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits dans les projets préliminaires d'élargir au maximum ce qu'on peut. Il y en a un lien cyclable qui avait été fait à ce moment-là par rapport à Sunité. Je vais vérifier, mais dans ce cas de ce projet-là, je ne sais pas dans l'asset existant s'il y a de la place. Un jour, sur une de fait qu'on va pouvoir urbaniser, canaliser, ça va être quelque chose quand même de majeur. Il y a quelques années, on a parlé de Grande Bouche du boulevard Queen, qui avait un ancien viaduc qui doit avoir une réflexion parce que on a le bain en lien avec notre article que les gens doivent avoir pour sortir de là, puis il y a comme un angle mort.
Ça devait être la partie des projets quand on faisait les capteurs giratoires sur ces produits. On parle aussi, je l'ai montré à l'écran, un point prospect la jonction aussi. Oui, c'est ça. Ça va bien, ouais, en effet. Mais je sais qu'il y avait eu des demandes de trottoirs aussi, parce que c'est un endroit un petit peu problématique. Il va falloir que je vérifie un peu parce qu'on est dans des saisons un peu de travaux plus majeurs au niveau du centre-ville, voir qu'est-ce qui est prévu là pour les prochaines années. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a rien de prévu à court terme à cet endroit-là. Question pour la rue de Mignon. Oui. Parce qu'on voit qu'il y a des travaux éventuellement qui sont prévus là. Est-ce que dans ce secteur-là, il y a des éléments comme Dodan et autres qui sont prévus? Parce que c'est beaucoup de plaintes qui reviennent souvent, le fait que la rue de Mignon étant assez longue, parfois les gens accélèrent, ils ne passent pas pour quand il y a des stops aux différentes intersections, que ce soit Argyle ou Newton. Et je me demandais si quand il y a ce genre de travaux-là, il y a possibilité d'avoir des dodanes qui permettraient justement que cette artère-là, les gens ralentissent un peu plus, là, ou respectent un peu plus la signalisation. Je vais vérifier dans le détail. C'est sûr que pour l'instant, c'est des travaux de surpassage. C'est un bout qui n'a pas été fait. Je pense que plusieurs années, on revient en termes de surface. Je vais vérifier qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là par les équipes de concession. Non. Juste un instant, Madame Ouellette. Je regarde ici plus loin. Oui, dans le fond, c'est ça. Est-ce qu'il y avait quelque chose de prévu pour la rue Rio? Parce que je vois pas. La rue Rio, ben, ça dépend. Il y a des travaux qui étaient prévus cette année. Ouais. Le budget additionnel qui a été demandé, il y a eu beaucoup d'enjeux au niveau des. Je pense au niveau des travaux comme tel. Je ne sais pas en termes de programmation si ça se fait cette année ou l'année prochaine, mais c'est dans les cartons. C'est nous qui est prévu depuis plusieurs années qui était dans les cartons. Ils ont pas été gazés en termes de surface, puis on veut séparer aussi pour concrétiser beaucoup d'éparts qui sont au nord. Donc, ben on peut l'aborder, mais oui, c'est nous qui est budgété, qui est prévu. C'est prévu cette année? Oui, c'est prévu cette année. Mais je ne suis pas sûr en termes de programmation, ça ne va pas juste avec l'équipe de. Mais il faudrait le savoir parce qu'il y a des gens qui attendaient ça pour la réflexion du stationnement du sommet. Moi, je pense que c'est en 2026 parce qu'on a demandé un budget additionnel que vous allez voir l'année prochaine dans les exercices budgétaires. Je pense que ça va être remonté à 2026. C'est quand même des travaux majeurs de l'infrastructure, les diamètres de plomberie. C'est la continuité de Wood pour le. Oui, c'est gros. C'est un Wood numéro 2. Mais c'est sûr que c'est dans les cartons. Non, mais ça allait pas beaucoup. C'est bon? On peut continuer. 4.4, donc c'est le plus gros projet qu'on a dans l'année, puis on en parle depuis plusieurs années, c'est le boulevard de Portland entre Jean-Cartier et Bouchette. C'est un projet de séparation des moutons, c'est un projet où on repère les conduits qui sont très problématiques par des racines depuis plusieurs années, puis des surverses. Il y a même une surverse qui est encore au coin de Bouchette. Portland qu'on veut éliminer. Il y a une autre surverse sur Calixte-la-Vallée. On vient préparer un jour aussi tous les travaux qui vont se faire au nord, c'est ça, des Bretagne, le secteur au nord. Donc, c'est un gros chantier qui est prévu pour. Derrière le centre d'Antar pour ça, on a beaucoup de problèmes. C'est ça, c'est un secteur où on a tout fait le côté sud, on a fait Jean-Cartier, on a fait Portland avec années du côté est comme tel. Donc, on vient vraiment solidifier le secteur, séparer et éliminer les surfaces. C'est un gros projet quand même qu'on a dans l'année pour 2026. Laurentie, on parlait de projet reporté. À ma connaissance, ce projet-là aussi est reporté présentement d'une année pour des fins budgétaires ou autres. Par contre, on avait aussi l'idée de faire le surpassage de la rue Infrastructure pour se rendre jusqu'à Portland, de faire un projet qui est séquencé, qui s'attache bien ensemble. J'ai vu la question aussi pour l'ajout d'un trottoir sur la zone est très élevée. Oui. Les étudiants, en principe, passent à travers les blocs. Et descendent la rue là pour aller à l'école. Juste ce tronçon-là. C'est ça, c'est pas un projet qui m'apparaît majeur. On va regarder pour voir comment on peut l'insérer s'il y a lieu dans des propositions budgétaires ou autre chose. Mais oui, je pense qu'il y a besoin d'un trottoir. Je suis
Je connaissais moins le secteur, mais je pense que c'est un bon projet à regarder de moi. On avait la Maisonneuve. Bon, malheureusement, Maisonneuve, c'est pas qu'on voulait aller là, mais il y a vraiment une problématique de fuite d'aqueduc récurrente depuis plusieurs années. Donc, c'est vraiment un peu des travaux au niveau de construire un réseau d'aqueduc, parce que c'est déjà séparé. Il n'y a pas nécessairement d'autres problématiques. On va juste refaire l'aqueduc à ce moment-là. Quand vous allez refaire, comme je l'ai mentionné, le stationnement est utilisé par l'école le jour, les soirs, fin de semaine, la période estivale, c'est les jeux d'eau. Il y a 10 voitures, puis c'est vrai. Je ne sais pas comment on peut faire du stationnement à 90 degrés, mais avant, c'était ça que les gens faisaient. C'était dans le sorte qu'ils reculaient et avançaient. Oui, c'est pas permis dans nos règlements, mais on le fait à l'hôtel de ville, on peut le faire aussi. Puis en même temps, ça ne s'applique pas les valeurs. Puis, pendant le Tracapos, on s'en vient avec le contrôle. Ouais, c'est sûr qu'on va le regarder en détail. Même j'avais laissé la question au service des parcs pour voir comment ils voyaient un peu le lien. C'est quelque chose qu'il va regarder dans le détail pour faire les équipes de conception pour qu'est-ce qu'on fait à cet endroit-là. Est-ce qu'on fera renaissance tel quel? Donc oui, ça va être regardé, il y a aucun lieu là-dessus. Jean-Cartier-Nord aussi, c'est un beau projet aussi, encore une fois, pour l'élimination de surverse, séparation de ces secteurs-là aussi, pour concrétiser ce qui a été fait depuis les années 70 en montant dans les collecteurs 50 ponts. Il y a passé de 4 voies à 2 voies, je peux. Il y a un travail qui a été fait pour regarder ce qui va être fait avec les transports actifs ou autres, parce qu'en effet, il y a une visite. Le boulevard a été fait en considérant que ça allait ouvrir le Polytechnique des années 60. On est moins là. Ça n'arrivera pas. On n'a pas besoin de si large que ça. Oui, donc ça va être des économies budgétaires aussi, on va se dire. Donc, c'est quelque chose qui est regardé pour l'instant aussi. Et tu prends une économie budgétaire, puis toute la problématique de déneigement des maisons qui sont sur le terrain du golf, qui n'ont pas de place pour mettre la neige. Tous les condos, tu n'as pas de place pour mettre la neige. Ça a été un premier projet de ce genre chez nous, c'était terminé. Musset, malheureusement aussi, je parlais de Maisonneuve, ou en tout cas dans d'autres les projets, on ne veut pas nécessairement, mais c'est vraiment une problématique. C'est pas si bien que ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas en chaussée le problème. C'est une rue qui est ici moyenne pour l'instant, mais on est dans le souterrain, au réseau des bouts, puis au réseau des bouts pluviales, au réseau des bouts domestiques, puis au réseau d'aqueduc aussi. Il y a des enjeux dans cette tronçon-là. C'est un projet qui est travaillé présentement, on va regarder dans le détail, mais c'est pas un projet majeur, c'est un projet non plus de faire sa longueur en termes, mais il y a une urgence de rejoindre les infrastructures, on a ça. Montalio, même chose, un petit projet, mais c'est des travaux qui visent la circulation des égouts, la séparation, puis régler une problématique de servitude aussi. C'est quelque chose qu'on a dans la ligne aussi. C'est pas le ruisseau qui passe là, qui est canalisé, qui passe de l'ouest en est. Sur des centres dans ce secteur-là, oui, pas dans ce tronçon-là, mais oui, pas à proximité, en effet. Il y avait eu des enjeux avec les anneaux aussi, évidemment. Ontario, j'ai parlé, Portland, j'ai parlé. Oui, on en a parlé parce que c'est là. C'est ce qui est publié depuis longtemps. C'est RTL dans le lien avec les bris d'aqueduc qu'on a, les conditions, tout ça. C'est sûr que c'est astronomique parce que c'est des conduites immenses qui datent des années 40 aussi. Peut-être c'est compliqué par le collecteur, l'intercepteur du Nord qui passe à travers, donc dans les années 80, ils sont installés comme un gros intercepteur qui ramasse le secteur du progrès du monde. Il y a beaucoup de conduite, il y a de la séparation à faire, il n'y a pas de pente. C'est des travaux extrêmement coûteux si on y va en termes de séparation de réseau, puis il faut avoir des solutions avant de faire un projet de la sorte. Mais oui, c'est un secteur de longtemps qu'on en passe avec les oui, c'est un secteur qu'on veut étudier, puis voir c'est quoi la solution technique au niveau de la séparation, comment on va faire pour amener les fluviales-là et se rendre à l'exploit à travers tout ce qui a été fait depuis les années 80. Donc, c'est un gros projet. Ouais. Il y en a d'autres qui descendent. Oui, parce qu'on a toutes les descentes aussi qui se font à travers. Il y a même un siphon, 4 conduites en dessous de l'autre pour permettre le passage d'un fluvial. C'est quelque chose, ce secteur-là, quand même. Mais oui, on l'étudie présentement. Encore une fois, mais au niveau des solutions techniques. Bonne chance au prochain.
Là, je suis très déçue. Pour moi, il n'y a pas grand-chose. Vous avez parlé de ça en 3 saisons. Je ne comprends pas pourquoi. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on l'a dit, ben, il y a plusieurs choses, mais tantôt on a parlé de l'horizon de la matrice de priorisation de revenu, ça va venir, puis jusqu'à McGregor ou autre chose qui avait été moi, je pense qu'il y a des choses qui vont revenir probablement dans le triennal, on va le voir, mais ça va venir. Sinon, c'est sûr que c'est un secteur plus récent. Ça ressemble à d'autres endroits, un secteur qui est moins problématique en termes d'infrastructure. Il y a quand même des gros projets comme la Rue des Hommes. Ouais, ça, je suis contente. J'ai manqué des hommes. Je vais venir. Quand même, on a quand même des quartiers des années 60, des rues locales qui sont rendues difficilement carrossables. Ça m'inquiète un peu. Mais je vais vous laisser parler de ceux qui sont là, puis après, je vais comme vous mentionner les revues, puis surtout aussi des trottoirs. Aussi, c'est mon ordinateur est tombé. Ben, je peux y aller. En effet, j'avais parlé de la Rue des Hommes, puis la passion aussi à ce moment-là, l'infection complexe, c'est un projet quand même important avec la servitude, avec la Rivo-4 qu'on a fait depuis quelques années. Les génies industriels, on veut finaliser, on veut remplacer le ponceau problématique, qui est la même chose un peu que l'échangeur d'arches que le ministère a fait. C'est le même matériau, même année, donc il y a urgence aussi d'y aller. Industriel, qu'on veut resurfacer. Quand même, bon projet aussi dans l'artériel. Bitmain aussi, qu'on veut faire dans le parc industriel. Mais comme vous dites, moi, le projet actuellement, moi, je pense qu'en revoyant un peu les sites, d'autres choses, il faut dire qu'on a fait quand même. Oui, c'est ça aussi, effectivement. Il y a eu beaucoup de travaux dernièrement, ça c'est bon. On ne le regarde jamais en cité quand on peut en passer un peu, on le regarde au niveau de l'avancement. Mais c'est mon rôle, là. Moi je suis concernée, c'est mon district, c'est normal. Fait que je voulais quand même. Là, est-ce qu'on a fait le tour? Oui. C'est ça. C'est bon. Pour l'instant, c'est faible. Mais alors, si on parle de trottoir, je vous avais justement parlé aussi de la rue McGregor. Elle a des trottoirs au dernier bout, d'un bout à l'autre, parce qu'il y a une nouvelle partie, elle a le trottoir, mais c'est entre Richard et Sauvignon, il n'y en a pas de trottoir. Puis il y a un arrêt d'autobus, il y a beaucoup d'enfants qui circulent, il y a aussi un arrêt d'autobus scolaire. Il y a beaucoup d'enfants qui circulent parce qu'il y a beaucoup de jeunes familles dans le coin. Il y a plusieurs blocs d'appartements proches. Il y a vraiment beaucoup d'enfants qui circulent. Puis c'est celui-là qui n'a pas de trottoir. On a fait quand même un corridor. On a tracé une ligne de rive pour qu'au moins. Puis on a interdit les stationnements d'un côté de la rue pour qu'au moins les enfants puissent circuler un peu plus en sécurité. Mais ça fonctionne qu'en été, en hiver, il n'y a pas de ligne. C'est vraiment dangereux. Puis, tu sais, qu'elle ne soit pas là pour les 3 prochaines années, je suis vraiment préoccupée. Ça reste à voir, vous disait, avec la priorisation, c'est qu'on ne peut plus revoir en fait le groupe de priorité de 1, mais si elle est dégradée, avec les générateurs, comme vous dites. Mais pour les trottoirs. Les trottoirs, ouais, excusez. Ouais, ça, c'est plutôt les trottoirs. Les trottoirs, ça reste à voir parce qu'il n'y a pas. C'est pas finalisé non plus. Les choix de 2028 ne sont pas encore faits au niveau des trottoirs, donc la continuité. Vraiment que ça peut être un choix qui fait. Ça serait vraiment une tâche de sécurité. Il y avait aussi le trottoir, il y a un bout de la rue Chauveau aussi qui a depuis des années d'avoir un trottoir pour continuer jusqu'au parc. Parce qu'il y a un parc dans la rue, puis aussi, il y a un bon parc au milieu de la rue. Pour les trottoirs les plus importants dans Montréal, je me rappelle de ces deux-là. Pour la chaussée, effectivement, il y a aussi McGregor qu'on a comme patché dernièrement pour que ça s'endure, mais qu'elle ne soit pas là non plus pour les 3 prochaines années. Ça aussi, ça m'a préoccupé un peu. Il y a la rue Faute. C'est une rue qui je me fais beaucoup interpeller par les citoyens. C'était une rue il y avait une ligne d'autobus qui passait avant. La rue est vraiment maganée. Là, l'autobus ne passe plus, mais la rue, c'est ça, elle reste très
si il n'y a rien de prévu pour la fauteuil pour les 3 prochaines années, il faut au moins faire un surfaçage pour. Avec la SCI, on peut regarder. Ça devient vraiment difficile à circuler. Ben, il y a une rue que c'est la rue où j'habite, fait que c'est toujours compliqué d'en parler parce que je suis en conflit d'intérêts. Sauf que je représente aussi les citoyens qui habitent dans la rue, puis eux, ils m'en parlent souvent. Je pense qu'il y a eu un problème en dégâts d'eau qu'il y a eu, je pense, en 2014, avant que je déménage. Puis à ce moment-là, la rue est devenue vraiment. Puis depuis, on a fait que le dépatchage tout le temps. Fait que le voisin m'en parle souvent. Fait que je sais pas. Mais en même temps, si c'est une rue sans cul-de-sac, ça rentre vraiment plus. C'est pas tant dans les priorités, je comprends. Mais peut-être juste de garder les bouches pour les surfaçages. On peut plus souvent parce que. Juste pour vous dire, vous savez, la dernière matrice, on a introduit aussi des rues trop dégradées. Il y avait un besoin aussi pour ces rues-là qui ne seront jamais ciblées. C'est ça le cas. Je pense que l'accident, c'était en 2010, qu'ils ont dit 2011. Puis depuis, elle n'a jamais été refaite. Donc, ça se peut qu'elle soit dans la prochaine matrice sur cette base-là. Parce que oui, c'est un cul-de-sac, il n'y a pas de générateur par rapport à c'est ça, ça peut devenir quand même un choix qui va être fait sur l'État. Juste l'État. Oui. Oui, je pense que j'ai fait le tour de celle. Puis dans les gens ils sont contents, ils vont être contents. Oui. J'avais oublié une petite remarque. Oui. Merci. On a refait la rue Brébeuf l'été passé. L'été passé, je pense. Massé, pardon, Massé, merci. Qui va rejoindre la rue. Et puis, on a refait le trottoir, si je ne me trompe pas, du côté nord. Et puis, il y a une petite courbe en avant de la mosquée qui mène à la rue Daniel, qui mène au CPE et au Parc Saint-Cloud. Il manque un petit bout de trottoir, là. Et les gens sont contraints d'aller dans la courbe. C'est quelque chose qu'on pourrait examiner de près, parce que c'est. Je passe les doigts quand je passe là. Mon Dieu, je passe dans la rue. Oui, exact. Je me rappelle, c'est la rue Massé, c'est déjà. On faisait la rue Massé, mais on était déjà en train d'empiéter dans le questionnaire comme tel. Mais oui, c'est vrai que c'est des questions budgétaires tout le temps. Oui, c'est choix. Je pense que c'est un soit 75 pieds. Oui, c'est ça. Il ne manque pas grand-chose. Je pense qu'on irait chercher une sécurité considérable. Comme ça, je pense que peut-être des projets plus mineurs qui peuvent être des petits là. Oui. Voilà. C'est. Commentaire à la présidente. Oui. Félicitations pour votre connaissance de l'ensemble du Oui. Et j'ai noté pas mal. Ouais. Bon chauffeur de taxi. Je connais que ça. Merci. Oui, merci. J'espère, de mon bord, il va y avoir des ajouts. Oui, sans faute. On a les batchs qui changent de ligne. Seulement, ça change. Donc, on est rendu. Est-ce qu'on peut partager de la. 1.1. Non, c'est pas vrai. J'ai trop monté. En fait, c'est le 6.1. 6.1. Parce que là, on est rendu au dossier de M. Guibonge pour le comité consultatif d'urbanisme du 7 juillet. Alors, le 6.1.1, c'est la demande d'approbation PIR patrimoniale classe 4 à statut particulier, 65 rue Belvédère Nord. Exactement. Donc, on parle ici d'un tableau d'affichage sur. C'est juste parce qu'il est pas. Merci.
panneau d'affichage au 65 rue Belvédère Nord, là où on remplacerait, dans le fond, un panneau qui était plus en verre bois pour un panneau moderne. Et le comité consultatif d'urbanisme vous recommande de l'accepter. Donc, avec le nouvel établissement qui serait là pour Allure. Oui, puis ça avait été commenté, là, c'est le maire patrimonial classe 4, et que c'est le plus haut degré de protection patrimoniale. Puis justement, le comité consultatif d'urbanisme était content de cette plaque-là, parce que quand on fait comme ça pour que les enseignes rentrent, mettons que les commerces changent, ben on n'est pas obligé de trouer encore la brique. Fait qu'on fait juste changer. Fait que c'est en beau modèle, qui d'ailleurs, on a déjà utilisé pour inspirer le bâtiment sur la rue des Fleurs. C'est ça. Donc, après ça, on passe au 6.2. C'est une demande d'approbation PIA, qui est la présentation intégration architecturale commerciale régionale. Et c'est 4050 boulevard Josaphat Rancourt pour le Walmart. C'est ça. Mais je peux vous continuer parce que. J'ai dit tout le temps le titre et je vous laisse le nom. Ça marche alors. Dans ce cas-là, on a une proposition pour le Walmart, comme vous le voyez. La différence, c'est qu'avant, on avait la petite enseigne sans la petite corniche comme la maison. Et maintenant, on a comme une uniformisation pour que les deux soient en maison comme ça. Mais, on va dire en angle. Et on vous recommande de l'accepter. 6.1.3, c'est pour encore un PIA classe 3, intégration supérieure, 435 rue du Québec. Oui, donc bon, c'est 435 rue du Québec. Et c'est plusieurs travaux qui sont de changer la porte de contrepoids, donc changer les barres d'eau, comme vous le voyez sur l'image. C'est comme une réflexion qui est faite et qui est recommandée que le conseil d'arrondissement l'accepte. Là, on a rendu 6.1.4, c'est payé encore à Air Patrimonial classe 3 et c'est 375 rue du Québec. Ça, c'est recommandé d'être accepté. Ça va? Oui. Il n'y a rien d'autre à dire. 6.1.5, c'est demande d'approbation PIA Patrimonial classe 3, c'est intégration supérieure, 440 boulevard Queen Victoria. Donc, on a ici une demande de permis concernant un revêtement mural. On peut voir avec l'image, c'est de transformer cette fenêtre-là. Donc, le CCI vous recommande de l'accepter. Parfait, on a les 6.1.6 et c'est pour un PIA commercial au Carrefour d'Estrie, c'est pour l'établissement Old Navy. Ça, donc on a plus une régulation pour que les enseignes soient à peu près de même gabarit. Donc on a le Old Navy qui se réinstalle là, c'est dans le Maribonne, et qui vient avoir une enseigne murale pas loin de l'entrée du Carrefour, donc on va prendre de l'accepter. Je pense que c'est pour se conformer à la loi sur la langue française. Il faut que la partie en français soit assez large pour que les gens lisent. Pour tous. C'est le mode pour tous. Puis on avait fait la blague, c'était quoi déjà? Vieux, comment on avait dit? Il fallait qu'il soit en français. Vieille marine. Vieille marine. Mais ça, c'est une blague. 6.7, c'est une demande de dérogation mineure au règlement 1200 zonages et lotissement de la ville de Sherbrooke pour la 930 rue Carmen. Donc, on a une demande de dérogation mineure ici, donc on vous recommande de l'accepter avec les recommandations suivantes. Dans le fond, vu que la demande respecte l'objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, l'application des dispositions de règlement de zonage de lotissement entraîne un préjudice sérieux pour le requérant et toutes les autres conditions. Donc,
Oui, dans le fond, la modification qu'on a faite, c'est qu'au départ, il n'y avait pas d'arbres, on avait demandé si on pouvait en avoir 3, et il y avait comme une ouverture de la part du promoteur de l'arbre pour monter à 4 arbres. Et dans ce cadre-là, on recommande de l'accepter. Je ne sais pas si Geneviève voulait commenter. Juste un mot, parce que c'est dans le secteur d'Ascot, mais juste pour dire qu'il y a déjà eu à cet emplacement-là, c'est un terrain vague de Prévost, un 4 logements. Là, on vient mettre un 6 logements. Puis ça, c'est un bel exemple du règlement qu'on a vu tantôt, parce qu'on demande d'ailleurs d'avoir une case de stationnement de moins, donc on va faire une dérogation pour ça. Et pour la ligne mitoyenne aussi, ce qui ne sera pas nécessaire avec nos modifications réglementaires qu'on va faire. Et là, on vient de s'ajouter plusieurs logements qui vont permettre de loger dans le secteur quand même très proche du centre-ville. Puis ça aurait évité justement de passer par le processus de rotation. Effectivement. 6.1, demande de relation mineure encore, puis c'est l'adresse 1459 Bellevue. Donc, c'est une demande qui est admissible, vu que ici, ce qui a été. En fait, toutes les différentes demandes par rapport à qui ont été mises dans la grille d'analyse ont été respectées, et on trouve que la dérogation répond aux critères, donc je vous demande de l'accepter. Oui, monsieur Jean. Merci, Madame la Présidente. Question technique, ce dossier-là, entre autres, est-ce qu'il va être présenté pour le conseil municipal dans le délai de 19 ans? Je pense. Mais je pense On n'a pas besoin de passer au conseil municipal. Le conseil d'arrondissement est décisionnel dans la dérogation. Pour la dérogation mineure. Alors, c'est réglé. C'est réglé, là. Parfait, merci beaucoup. Quelqu'un va être content, hein? Possiblement. Alors, il y a le 6.1.9 aussi, la personne va être très contente, que je sais, demande de dérogation mineure pour l'adresse 1900 place Beckett. En effet, donc c'est une demande pour régulariser une habitation unifamiliale. Et donc ici, on va voir qu'elle a été construite dans les années 60. Il demandait de faire comme une régulation. Et les marges, dans le fond. Et suite au passage au comité d'initiative d'urbanisme, on vous recommande de l'accepter. Comment faire, Madame la Présidente? Oui, monsieur. Premièrement, je remercie les gens pour leur patience, parce qu'ils ont déposé leur demande en novembre de l'année passée. Et pour une propriété qui n'a jamais eu aucun changement depuis 1967, d'attendre une si longue période pour une transaction immobilière, c'est inconcevable. Je remercie M. Blais qui a fait en sorte que le dossier soit présenté sur une voie rapide, pas dire fast-track, mais c'est vraiment un problème quand on parle de problème de logement, c'est chaud. Peut-être regarder pour s'assurer que ce genre de situation, 4 mois, c'était quand même très difficile à faire aller aux gens. Quand on parle du code Selma, c'est inconçu. Merci. Oui, je vais aussi prendre d'autres paroles. J'avais été interpellée par justement la dame qui achetait la maison. Et effectivement, moi aussi, j'avais parlé à la direction générale de ces dossiers-là. Malheureusement, il ne fait pas partie c'est pas une seule exception. Ça a permis quand même de voir à quel point les secteurs pour les dérogations mineures, là, on a pris beaucoup de retard. Il y a une raison de plus de régler de corriger certains anciens règlements qui font en sorte que les dérogations mineures sont trop nombreuses. Fait que je pense que c'est vraiment la constatation qu'on a fait aujourd'hui pour, par exemple, ça va aider aussi pour les volumes de dossiers qu'on doit traiter en dérogation mineure. C'est quand même un traitement qui est assez complexe. Là, hier, les services nous ont expliqué que c'est quand même assez complexe. Ça demande beaucoup de la part des services pour des choses qui sont détails. Par exemple, pour ces dossiers-là en question, justement, c'est la configuration du terrain qui ne permettrait jamais d'appliquer les 6 mètres de marche.
Puis en plus, à l'époque, ça avait été construit, apparemment que ce règlement-là n'avait pas encore été... bon, en tout cas, fait que c'était quand même assez complexe et long, effectivement. Ça a eu des impacts super importants pour les gens qui avaient besoin de déménager. Alors, le 6.1.9, demande dérogation mineure. Alors, c'est pas lui, c'est les 6.1.10. Là, c'est les PIA, aire patrimoniale classe 2. Puis c'est pour les 61-63 rue Wellington Sud. Oui, dans le fond, c'est les travaux de remplacement de l'ensemble de la fenestration de ce bâtiment-là au premier étage. On a des travaux d'escalier extérieur et l'installation de nouveaux matériaux. Donc, on recommande le CCU, on recommande son acceptation. C'est une terrasse sur le toit. Oui, en arrière. Le 6.1.11, maintenant, c'est PIA classe 3, 274 rue High. Oui, dans le fond, c'est des travaux pour remplacer le revêtement de la toiture, réflexion partielle de revêtement extérieur, 9 fenêtres et la réparation pour la couronne du fascia du balcon. On recommande de l'activité. Parfait. Là, on a fait le tour. Pour les CCU, on est rendu à la section des dépôts. Alors, le 7.1, c'est le dépôt tableau détaillé de l'état de dépense des fonds dédiés. Le fonds dédié étant notre budget qui fait fonctionner le plan d'action de l'arrondissement. C'est le même budget qu'on utilise pour ceux qui font des budgets participatifs. C'est bon. Le 7.1.2, c'est le dépôt du calendrier des événements à venir. L'arrondissement de Nation, je dis toujours, c'est pas une liste exhaustive, mais il y en a pas mal. 7.1.3, dépôt du budget des frais de représentation sociale. 2025, c'est les budgets que nous, on utilise, les élus d'arrondissement, pour aller à des événements, faire des représentations. Maintenant, 7.1.4, c'est la liste de dossiers en cheminement, les dossiers qui s'en viennent. Oh! OK. Le prochain, c'est le 7.1.5, c'est le dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 16 juin. Oui, Mme Laroche. Donc, c'est M. Comtois qui est venu, M. Jean-Pierre Comtois, qui réside dans le carré Belvédère, qui se plaignait du manque d'entretien d'un passage piétonnier qui était assez récent. D'emblée, moi, je soupçonnais que le passage n'avait pas été encore cédé à la ville, et c'est le cas, donc il y a eu des suivis qui ont été faits. C'est que c'est encore l'entrepreneur qui est propriétaire, ça n'a pas été cédé. Donc, pour ce type de dossier-là, c'est vraiment l'entrepreneur qui est responsable de l'entretien jusqu'au moment où c'est cédé à la ville. Donc, il y a un rappel qui va être fait à l'entrepreneur et un suivi à M. Comtois. C'est déjà fait. Maintenant, on est rendu à 7.1.6, le bilan de biennée des priorités 2025 du plan d'action d'arrondissement de Nation. Passer la parole? Non, ça va. OK, je pensais. Donc, les choses qui ont été, il y a la majorité quand même été soit réalisées ou sont en cours de réalisation. Puis pour celles qui sont encore réalisées, ben, ça sera probablement pour le prochain mandat. Le 7.2.1, assistance financière non récurrente à la table de quartier Ascot en santé pour les projets issus de la concertation d'un lieu à réaliser en 2025. Mme Laroche. Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente. En fait, vous savez que depuis la première année de mon mandat, j'ai mis en place un budget participatif dans Ascot. Par contre, comme on en avait fait un en décembre dernier, donc 2024, je trouvais que c'était beaucoup de solliciter, étant donné que les élections s'en viennent, de solliciter les gens une deuxième fois
déjà au printemps pour déposer des projets. Donc, j'ai fait quand même un budget participatif. J'ai proposé aux tables de quartier de traîner, mais c'est eux qui, ensemble, donc les 3 tables de quartier qui touchent le territoire, Ascot en santé, La Roque Communauté et Sainte-Jeanne d'Arc, ont vraiment pris le temps de s'asseoir ensemble, de discuter des différents projets qu'ils avaient déjà, de discuter des priorités qui étaient partagées entre les 3 tables et ont vraiment pris le temps de prioriser des projets et ont vraiment décidé ensemble des différents projets qui sont plus porteurs pour les organismes et la population d'Ascot. Donc, avec le budget que j'aurais octroyé normalement au budget participatif, qui était de 14 000 les 3 tables de quartier ont choisi 3 projets. Donc, production et promotion dans le journal Regard. Donc, c'est un projet qui, vous savez, on a la chance d'avoir le journal Regard qui est distribué de, je pense que c'est au-delà de 10 000 exemplaires de manière gratuite. Et les organismes, le nerf de la guerre, c'est souvent de se faire connaître auprès de la population, de faire connaître leurs services. Donc, oui, le Conseil municipal vient d'adopter un programme de soutien aux médias communautaires. Il y a un petit montant qui peut être utilisé par des organismes, mais dans l'ASCOP, on a tellement d'organismes que ça ne suffit même pas, ce budget-là. Donc, ils voulaient pouvoir donner un petit coup pour faire connaître différents services qui sont offerts dans la population. Ensuite de ça, on a aménagement jardin comestible accessible à la communauté à l'OMH de la rue McManamy, entre autres, tout le complexe là, qui est situé sur McManamy. Donc, ils ont déposé un projet, sont allés chercher un gros financement à l'extérieur, mais on va soutenir aussi au niveau de la ville pour vraiment faire l'aménagement qui va être accessible aux gens du quartier, qui va permettre d'embellir, mais aussi d'avoir des plantes comestibles pour les résidents. On a l'organisation de corvées de nettoyage dans les lieux publics, donc petits boisés, parcs et tout ça, avec Action Saint-François. Donc, la table de quartier va mobiliser, les tables de quartier vont mobiliser les citoyens avec les services d'Action Saint-François qui assurent vraiment la sécurité, la gestion des matières, le triage aussi. On a la planification et la réalisation de formations sur les droits des locataires. Vous savez qu'en ce moment, avec la crise du logement, notamment dans la SCOP, on est un des districts où il y a le plus de déménagements chaque année. Tout le secteur La Roque aussi, qui est beaucoup sous pression de rénoviction, de départ. Donc, les organismes de la communauté voyaient vraiment le besoin de mieux informer les gens sur les droits des locataires. Évidemment, on a déjà une association des locataires. L'idée, c'est pas de refaire. On est déjà en partenariat avec eux. C'est que les organismes, entre autres, se forment eux-mêmes sur les différentes notions pour qu'ils puissent accompagner leur clientèle et qu'on travaille avec l'association des locataires et les différentes organisations en logement pour vraiment donner de l'information et faire des actions fortes dans les temps de déménagement, les temps de renouvellement de bail pour s'assurer que les gens ont accès à l'information et peuvent faire valoir leurs droits. Ensuite de ça, on a organisation d'un événement des grands partenaires. C'est un besoin aussi qui ressortait beaucoup, que l'ensemble des acteurs qui sont sur le terrain dans la SCOP puissent vraiment se rencontrer et aussi aller à la rencontre des citoyens pour faire connaître les services qui sont offerts. Et l'expression de cet assurée pour le fonctionnement des 3 tables de quartier en lien aussi avec le dossier du logement. Donc, tantôt, on a parlé de mieux former nos intervenants, d'utiliser les ressources disponibles, mais aussi de pouvoir remettre la documentation aux citoyens via les différents organismes. Donc, c'est vraiment des priorités, je pense, qui répondent bien aux préoccupations d'ASCOT. Sur nos tables, il y a à la fois des organismes, il y a aussi des citoyens. Je pense que ça a fait un beau consensus, puis je suis vraiment contente de pouvoir soutenir tous ces projets-là. C'est merveilleux d'avoir le temps de quartier municipal. Oui. Là, on a les points 7.2.2, c'est assistance financière non récurrente à l'organisme admis, Baobab, Café de quartier. Ouais, je crois. Encore une fois, c'est juste une petite initiative, mais vous savez que le sport Marcel Langlois a fermé ses portes, malheureusement, une institution. Puis j'ai un citoyen qui m'a approché pour dire « au Baobab, on n'a pas de parc à vélo. Puis là, il y a Marcel Langlois qui ferme, peut-être qu'on pourrait se mettre en contact avec les contactés. Ils ont accepté de vendre quand même à très bas prix, c'est 150 $ pour 3 parcs à vélo qui vont pouvoir être installés au Café Baobab. Donc, on les a soutenus cette petite initiative. C'est ça. Puis c'est dans le fonds commun, je pense, de l'arrondissement, je crois. Non? Oui, c'est dans le fonds commun de l'arrondissement, étant donné que c'est notre centre culturel l'arrondissement. Oui, moi, je suis contente de pouvoir contribuer. Vous avez bien raison, Madame la Présidente. Merci aux collègues. Parfait. Là, on est rendu pour le dossier de l'administration, le point 8.1. Non, c'est pas vrai, on a déjà... Oui. C'est vrai.
C'est vrai, le 8.1, c'est la dissolution de l'organisme Maison de la famille réalisée. Fait que c'est ça, l'organisme a été dissous. Fait que là, nous, comme il était en organisme qui était admis à la ville de Sherbrooke, on a besoin de passer ça en conséquence. C'est transformé. Oui. Famille, c'est. Mais en tant qu'organisme Maison de la famille Espoir a été dissous, mais le service a été transféré en partie. Voilà, exactement. Donc, c'est. Il n'y a pas de perte. De service, oui. Le service est toujours là, et aussi efficace. Parfait. Là, c'est 8.1.2, c'est aux patinoires citoyennes pour la saison hivernale 2025-2026. Nous, on n'a pas de table de quartier, mais on a des mais patinoires. on a des patinoires. Madame Louche. C'est vrai, on est très chanceux. On n'a pas de table de quartier, on a des comités citoyens qui s'occupent, entre autres, des patinoires. Effectivement, il y en a 4 sur le territoire. 3, c'est dans mon district. 1, c'est dans le district de M. Jean. On est les élus très chanceux. Et justement, on est vraiment très contents d'avoir parce que ce sont des gens engagés, complètement dédiés à leur milieu de vie pour animer tout ça. C'est pas juste d'entretenir la patinoire, ils animent aussi, puis ils surveillent, puis moi, pour 2 de ces 3 comités dans mon district, celui du Parc Chauveau et celui de Jardin Marie-Victorin. En hiver, ils s'occupent de la patinoire, puis pour le restant de l'année, ils s'occupent du parc tout court. Ils animent le parc, ils s'occupent de plusieurs activités. Les jeunes chevaux font la fête nationale du Parc Chauveau. Puis les gens du Jardin Marie-Victorin font 3-4 événements par année. Alors, c'est vraiment des citoyens très impliqués, très engagés, puis on est très contents. Et ce qui est mobilisant, si vous me permettez, Madame la Présidente, c'est que dans l'ancien mandat, je me souviens d'avoir demandé, en compagnie de ma collègue Hélène Beauvais à cette époque-là, que ces organismes-là aient l'argent, ou une grande partie de l'argent, au début de la saison. Ce qui n'était pas le cas. Puis là, ils l'ont. Alors, ils peuvent s'organiser, ils peuvent engager des étudiants, des membres de leur famille, et puis on a une mobilisation. Oui, puis ils nous ont nommé que ça fait toute la différence. Oui, voilà. Merci. Effectivement. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Point 10. Ah, fait qu'on n'a pas fait le tour. Là, il y a notre résolution que M. Deneau avait proposée pour soutenir les citoyens. Et M. Pierron, déjà, ici, il a justement cette résolution. Donc, considérant que tout près de 300 personnes ont signé la pétition contre l'implantation de taux de communication sur le Twitter, considérant la mobilisation de 3 groupes de citoyens engagés à trouver une solution avec un impact moindre sur la population, considérant que les sites situés à moins d'1 kilomètre et avec une moins grande densité n'ont pas été considérés et aucune approche auprès des propriétaires n'a été faite par le demandeur qui est elle, considérant que le site suggéré est visible à plus de 4 km et aura un impact visuel au-delà du voisinage, comme tu m'as demandé que c'était dans ma cour, c'est au-delà de ça, considérant que dans les récentes présentations relatives au plan d'urbanisme, le secteur a été identifié comme problématique au niveau des îlots de chaleur et que la construction impliquerait le déboisement d'une partie du seul boisier du secteur. Considérant que la demande de rencontre formulée par les citoyens à la députée fédérale de Sherbrooke pour discuter de ce dossier avec les autorités gouvernementales concernées, demande ayant été adressée par le comité des citoyens depuis 2 semaines. Donc, on va avoir un suivi justement de la correspondance. Il est proposé d'appuyer la demande des citoyens, d'avoir une rencontre avec elle, 3 représentants des comités citoyens, et selon leur disponibilité, les représentants du gouvernement fédéral, de la ville de Sherbrooke, pour analyser les sites potentiels ayant moins d'impact pour l'ensemble de la communauté de Sherbrooke. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. C'est parfait.
Donc, c'est adopté. Et là, on était rendu au message des élus. Je vais commencer aujourd'hui en disant qu'on a eu, là, c'est notre dernier conseil d'avancement avant la pause estivale. Je suis très contente d'avoir 5 citoyens dans la salle. Il fait super beau dehors. Je vais rester jusqu'à la fin. Et ici, c'est chez vous. Alors, quand vous voulez revenir, c'est la place pour ça. Alors, et c'est pour ça qu'on essaie avec du chocolat, du café, voir si les gens viennent un peu plus souvent nous voir. C'est une place où c'est moins formel comme ambiance pour les interventions. Alors, n'hésitez pas à revenir nous voir et inviter vos voisins, vos collègues, les gens qui vous interpellent pour parler de quelque chose qu'ils n'aiment pas ou des projets porteurs qu'ils aimeraient avoir dans leur quartier. C'est la place de venir ici, nous proposer des belles choses. C'est tout ce qu'on souhaite. Alors, je vous souhaite tout le monde un bel été, un moment de repos, de contact avec la nature, du soleil. Et on se revoit à l'autre bureau aussi, un petit beau. Quelle date on a déjà? C'est le 26 août. 26 août. Madame Laroche. Merci. Très brièvement, pour souhaiter un bel été. Oui, très brièvement. Un bel été à l'ensemble des citoyens et citoyennes de l'arrondissement, particulièrement du secteur d'Ascot. N'hésitez pas à profiter, il y a tellement d'activités gratuites, des fêtes de famille dans les parcs, des fêtes de toutes sortes. Notre centre-ville est vivant, je pense qu'il faut vraiment aller voir sur le site tout ce qui est offert à nous, les cinémas plein air. Il y a vraiment beaucoup d'activités de proximité, ça vaut la peine, c'est des beaux moments d'échange, des beaux moments de rencontre. Moi, ça me fera plaisir de vous y croiser et d'aller à votre rencontre cet été. Alors, bon été. Je vous souhaite un peu de répit, c'est pas tout le monde qui a des vacances, mais au moins profitez de tout ce qui est offert par la vie. Monsieur Libange. OK. Donc, merci à tous, tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, spécialement pour les étudiants de l'école de politique appliquée. C'est l'été, donc il va y avoir plusieurs activités, bien entendu, dans tout l'arrondissement. Tantôt, on a passé certaines, mais il y a des activités vraiment pour relancer le centre-ville, que ce soit l'activité culturelle de danse qu'il va y avoir au parvis, les concerts de la cité, on va avoir un barbecue du terroir proche du marché de la gare, et bien entendu, plusieurs autres activités beaucoup plus nichées, que ce soit la fête de la Colombie, reflet art, nos fonds centraux, fête de l'eau, etc. Donc, on vous recommande chaudement de profiter pour aller visiter en famille, avec des personnes pour redécouvrir la ville. On est content aussi que le conseil municipal ait accepté le projet de réfection du mini-golf, le mini-pod qu'il y avait au parc Jacques-Cartier, qui va bénéficier à toute la ville. Et à ce niveau-là, on est content de ce qui va être la centrale à Beer Garden, je ne sais pas s'il y a un équivalent de ça en français, mais bon, qui permettra justement à tous les Chameauquois de venir dans cet endroit central-là. Pour un jardin de bière danseuse et de continuer à profiter non seulement de nos espaces verts, mais de nos infrastructures aussi. Parce que, comme on dit, une ville, c'est avant tout ses habitants, c'est avant tout les gens qui s'impliquent, que ce soit bénévolement ou dans les différentes activités pour découvrir la ville. Et donc, on vous souhaite un bel été et de continuer justement à faire vivre la ville en profitant dans toutes ses capacités. Monsieur Jeanne. Merci, Madame la Présidente. Alors, joyeux été à mes collègues et à la direction de l'arrondissement aussi. Joyeux Noël des campagnes. Oui, oui. Ça va être fait. Profiter du Mont Bellevue, profiter de la plage Blanchard, profiter de tous les beaux sentiers aménagés dans le secteur. On recommence le conseil municipal le 19 août. Cependant, le 2 août, il y aura Marie médiatrice en fête. Donc, le parc Marie médiatrice qui poursuit sur sa lancée. Donc, samedi après-midi, le 2 août, c'est une invitation à ceux qui veulent se rendre, tous les gens du secteur et plus. Merci beaucoup. Monsieur Deneau.
Merci, Madame la Présidente. La semaine prochaine, à une date, c'est l'ouverture de la fête du lac. Vous savez, hein, c'est un événement qui va fêter bientôt son 50e anniversaire. Dans certaines années records, c'est peut-être 200 000 personnes qui y passent. Donc, on évite les Chameaupoix. Je pense que c'est la fête familiale des Chameaupoix. Et qui a aussi un événement au-delà de ça. Et aussi, le 9 août, il y aura la fête de la rivière. C'est organisé par l'Association des riverains et des usagers de la rivière Magog. Autant les propriétaires du côté sud du côté nord se joignent tous ensemble pour organiser une fête de quartier qui aura lieu, comme mentionné, le 9 août, de 9h à 15h30. Merci, bonne été, bonne vacances. Parfait. Alors, la séance est levée. Bonne été, vous